Oh, Saraya Kaos Kavamahunte. Rabrema Uva Cantaraba Bosukaria Mahuntaya. Rakajie Maus Keva Mahunte Rababontaya. Rakaskova Mahose Karikantaraba Boshinderea. Rivre Maho Pakafa Makosko Mahunte. Zikarababo Kantorida Mahose Ndereve Mahukaskia. Jésus. Ce n'est pas par la force. Yahweh Papa Nangai. Ozaya Motuya Nangai. Zambe Kolo Nangai. Ozaya Motuya Nangai. Tu peux le confesser. Yahweh Papa Nangai. Ozaya Mabanzo Nangai. Yahweh Papa Nangai. Yozaya Motuya Nangai. Mingi Babeba. Mingi Basuka. Yotika Gingate Yahweh Nangai. Yobwaka Gingate Yahweh Nangai. Yebisaye. Mingi Basabwa. Mingi Babeba. Yotika Gingate. Il n'a pas voulu que je puisse tomber. Il n'a pas voulu me livrer aux mains de mes ennemis. Il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu que tu meurs. Il n'a pas voulu que tu ailles brûler comme les autres qui vont aller brûler à la fin. Il a voulu te sauver, te donner la vie éternelle au travers de Jésus. Un seul chemin par lequel nous pouvons être sauvés, qui n'est que le chemin de Jésus. Jésus n'a pas voulu que tu signes ce contrat démoniaque. Jésus n'a pas voulu que tu continues à marcher dans l'obscurité. Il n'a pas voulu ça pour toi. Il a voulu que tes yeux puissent être clairs, que tes yeux puissent voir. Il a voulu te sortir de l'obscurité pour t'élever au niveau de la lumière, afin que tu sois libre, afin que les actes et les ordonnances qui te condamnaient, qui étaient contre toi, soient cloués, exposés. Il a fait pour toi. Jésus, Sakarema Ho Taraya Kantora Babo Shekea. Zivrema Ho Maus Kampa Untere. Là où je ne vois pas, lui il voit. Là où tu n'arrives pas, il arrive. Il voit le devant. Et la Bible me dit, est-ce que je peux cacher à mon serviteur ce que je suis sur le point de faire? Il le révèle toujours à ses serviteurs, à ses prophètes. Il le montre pour que tu puisses avoir la foi qu'il est réellement avec toi. Sakarema Ho Tarababo Kasakaya. Jésus. Solo ya 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 oh. Jésus. Ya ya lubiko nanga oh. Ya 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 mon ya ya c'est toi Jésus. Solo mingi basuka basambwa na bango nzamba boyinga na sambwa nzamba boyinga na tala exposé nzamba boyinga na kota na signé contrat à ténèbres nzamba boyi na ye ya boyi. Il a dit que tu es ma fille, tu es la prunelle de mes yeux, je vais te protéger, je vais te garder, je prendrai soin de toi, je marcherai au devant de toi, moi-même je suis ton appui, moi-même je t'envoie, moi-même je suis ton consolateur, je suis ton défenseur. Lui-même il a pris la responsabilité, un papa responsable, ce Dieu-là, il est fidèle. Zambi nanga, Zambi amotema nanga. Jésus, solo mingi mingi babeba mingi babeba mingi basambwa mingi basinya ba contrat ba kota ba basutuki na perdre déjà sutuki nzamba biki Regina ko perdre te okobe bate okosambwa te. Je réalise que je trouve vraiment grâce à ses yeux et je vais jamais prendre ça pour acquis. Jamais. C'est un privilège d'appartenir à lui. Je réalise aujourd'hui même là que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Encore une fois, je réalise que j'ai vraiment trouvé grâce. Il fait grâce à qui il veut. Il a dit dans la Bible. Il fait grâce à qui il veut.
Sandora babo kaskava mahantea. Zikere babo kasokari maunte. Quand me bloquer, ne fais pas encore la musique. Ne prêche pas d'abord. Va d'abord apprendre. Va d'abord. Ils savaient pourquoi ils refusaient que je puisse prêcher. Ils savaient pourquoi ils refusaient que je puisse chanter. Ils ont vu que ça c'est la voix dont ça c'est la voix de Régine. C'est la voix que Dieu veut pour Régine. Alors ils ne veulent pas que j'aille parce qu'ils savent que quand elle va aller, elle fera des grandes choses. Elle comprendra. Ses yeux s'ouvriront. Alors ils ont bloqué. Oh, qu'est-ce qui te pousse à rentrer là-bas? C'est parce que ma destinée se trouve là-bas. Hey, mes yeux sont ouverts. Je peux te voir maintenant. Tu ne peux rien contre moi parce que j'ai un grand Dieu avec moi. Il est à mes côtés et c'est lui qui combat pour moi. Il est mon abri sûr. Il est mon rocher. Le rocher en qui je m'appuie. Il est celui en qui je me suis enraciné. Mes racines sont profondes dans Jésus. Sakarea kuntarababo sokariyama. Jésus. Alléluia. Je bénis le Seigneur de ce qu'il me permet encore d'être en vie aujourd'hui et de pouvoir faire ce direct. Mon cœur est saturé de joie de comprendre et d'avoir encore la confirmation qu'effectivement et réellement le Seigneur est vraiment de mon côté, que réellement je suis en train de vivre la main de Dieu et je suis en train d'expérimenter vraiment le Seigneur. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans Actes, qu'il reconnaît au fait, même le Seigneur lui-même reconnaît que nous sommes en train de le chercher avec tâtonnement. Nous cherchons l'Éternel avec tâtonnement jusqu'à ce qu'il se laisse trouver, se fasse trouver, il se laisse trouver à nous. Et quand il se fait trouver à nous, le tâtonnement tombe. Parce qu'au début, ça doit commencer par ton soupir. C'est toi qui dois soupirer premièrement que je désire vraiment connaître ce que c'est que Dieu. Je désire connaître la présence, ressentir son amour, son affection. Et quand tu demandes ça, il te met il te fait passer par des épreuves qui vont au fait ouvrir tes yeux spirituels pour que tu puisses comprendre réellement qui est qui fait quoi en temps réel. Beaucoup de gens sont en train de suivre les buzz, sont en train de suivre les problèmes à la télé. Mais le fondement de chaque problème commence sur le plan spirituel. Tu peux remarquer 2 personnes, 2 sœurs, 2 frères, ils sont tombés à super, à merveille. Mais lorsque un de monde décide de lever son niveau spirituel, c'est là où les yeux de cette personne s'ouvrent. Et c'est là où même la personne, tu te rends compte que ton propre frère, c'est celui qui te faisait tout ce qui te faisait là du mal. Tu te rends compte de ça. Et quand même tu te rends compte, le Seigneur t'impose d'aimer encore. Et vous savez, quand tu as la sémence de Dieu en toi, tu ne peux que aimer. Tu vas aimer davantage. Là où on te fait du mal, tu sens au fond de toi que tu as encore envie d'aimer. Parce que la nature qui est au-dedans de toi, la sémence qui demeure en toi, c'est la sémence de Dieu lui-même. Et Dieu est amour. Si Dieu le Père, lui-même le Créateur est amour et que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes appelés à être aussi pareil, devenir amour. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part que non, ce que j'aime au-dessus de tout, c'est l'amour. Ce que vous devez pratiquer au-dessus de tout, c'est l'amour. La persévérance est là, oui, les fruits de l'esprit, oui, ça va se manifester, oui, mais l'amour qui surpasse tout, qui pardonne tout. La Bible dit que l'amour espère tout, elle croit tout. Elle ne voit point le mal de l'autre. L'amour, c'est Dieu, c'est Jésus. Le titre que je vais donner sur ce thème, le thème que je peux donner sur ce live, ça sera la vie spirituelle. Ta vie spirituelle est très importante. Ta vie spirituelle est très importante. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes, que tu m'écoutes vraiment attentivement. Je suis en train de consacrer mon temps pour m'asseoir et te parler. Parce que moi-même aussi, il y a eu quelqu'un qui a consacré de son temps pour me parler. Il y a eu quelqu'un qui a consacré son énergie pour me parler. Et quand je me suis décidé de m'asseoir pour écouter cette personne-là, mes oreilles ont entendu et maintenant mes yeux commencent à voir. Et je te souhaite aussi pareil, que tu t'asseyes et que tu écoutes ce que la sœur Régine, la ministre Régine va te dire et que cela prenne vie en toi, au nom de Jésus.
J'aimerais t'encourager, bien-aimé, à relever ton esprit, à accepter la lumière, à relever ton niveau, à accepter de sortir de l'obscurité. Je vais te prendre un exemple banal. Un bébé qui naît. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, il est encore dans l'obscurité. En ce temps-là, il ne voit rien. Ses yeux sont fermés. J'ai fait ces études-là, dans la Life and Science. Tu vois comment l'évolution de l'enfant commence. Là où l'enfant part se poser dans l'endométrium qui se colle au placenta, il se colle à l'utérus pour que l'enfant puisse commencer à grandir. Et ça crée le choroïde, ça crée l'allantoïs, là où l'enfant va commencer à trouver la nourriture, l'umbilical cord qui va relier pour l'oxygène. Tout ça pour que l'enfant, l'amniotique fluide qui permet à ce que l'enfant puisse tourner dans le ventre de sa maman, mais malgré ça, l'enfant a toujours les yeux fermés. Toi et moi aussi, quand on grandit, quand on est encore dans l'ancien Adam, dans la nature, dans le corps de l'ancien Adam, nous sommes pécheurs parce que le péché a commencé depuis Adam et Ève. Mais Dieu dit que je ne veux pas que vous puissiez rester là. L'héritier ne diffère pas d'un esclave tant qu'il est encore enfant, tant qu'il est encore ignorant. Il faut que tu puisses accepter de sortir de là afin que la lumière, que tu puisses embrasser plutôt la lumière, afin que la lumière puisse pénétrer au-dedans de toi. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Quelle est donc cette vérité-là? La vérité d'accepter, d'embrasser la lumière. Et la lumière du monde, c'est qui? C'est Jésus. Genèse dit faisons l'homme. Quand il disait faisons l'homme en notre image, il a utilisé la parole pour créer. Que la lumière soit et la lumière fut. Et après à Jean, au Nouveau Testament, on voit que la lumière, la parole plutôt a pris forme, a pris le corps, qui est Jésus-Christ de Nazareth. À son nom, tout genou fléchit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, lorsque Dieu choisit de te cacher, lorsque Dieu choisit de te former, lorsqu'il veut te mettre à part pour commencer à briser ton âme, à travailler avec toi, à te forger, laisse-lui le faire. Laisse-lui le faire. N'envie pas les autres. Ne dis pas que Seigneur, moi je suis en retard. Mon papa m'avait dit la fois passée que Régine, tu es à l'école de Dieu. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te choisit, sens-toi privilégié, et malgré que tu passeras des moments difficiles, il va se rassurer que tu ne ressentes pas la douleur. Mon pasteur a dit que combien même c'est dur pour toi, le Seigneur va se rassurer. Il va vraiment se rassurer que la douleur ne puisse pas te dépasser, car la Bible me dit qu'il ne permettra jamais que tu puisses être tenté au-delà de tes limites. J'aimerais encourager quelqu'un à comprendre que lorsque Dieu te présente au monde, quand Dieu choisit de te présenter au monde, tu seras tenté. Tout le monde te verra. Même les démons, ils te verront. Le pasteur a prêché ça la fois passée, il a dit ça, que même dans l'obscurité, on va te voir. Lorsque Dieu met son sceau sur toi, tout le monde va te voir, on va te repérer. Et s'il faut venir te tenter maintenant, on viendra te tester. On a demandé, toi tu chasses les démons au nom de qui? Nous on connaît Pierre, on connaît, mais toi tu chasses les démons au nom de qui? On doit connaître ton identité. On doit voir le sceau, la marque de Jésus qui va déposer sur toi. C'est faisable. Mais pour que cela arrive, tu dois accepter, embrasser l'amour de Dieu, l'école de Dieu, là où il va te forger, là où il va t'aiguiser. Tu seras comme ce diamant qui passe par le feu, qui passe par l'eau, qui passe partout. Et après, quand on va te mettre dans la boutique, ta valeur sera increase, ta valeur sera élevée, ton prix, tu vaudras de l'or, tu vaudras beaucoup de pièces, parce que tu n'es plus la même personne. Parce qu'il a pris le temps de faire le travail avec toi. Ça me rappelle lorsque Jésus m'avait dit que Régine, je suis sur le point de te présenter. J'ai vu comment le ministère des anges était libéré en ma faveur. Il m'a dit, prie beaucoup parce que quand tu pries là, tu es en train de me pousser à t'envoyer les anges. Daniel était en train de prier. La Bible dit que quand tu as seulement ouvert ta bouche pour commencer à prier, je t'avais déjà exaucé. Mais non, parce qu'il sa réponse était déjà arrivée plus tôt. Mais on l'avait bloqué par les ténébreux. Le ténèbre avait bloqué la réponse. L'ange plutôt
qu'il y avait la réponse de Daniel. Il a fallu que Daniel continue à prier dans la persévérance pour que Dieu envoie encore les Michaël pour venir libérer celui qui est l'ange qui était bloqué afin que la réponse la réponse de Daniel puisse lui parvenir. C'est pareil avec nous. Tu as commencé avec le ministère. Tu te sens découragé, tu veux abandonner. N'abandonne pas, bien-aimé. Décide à partir d'aujourd'hui que je refuse de rester normal. Je refuse de vivre dans les normes. Je veux être extraordinaire. Je veux sortir du système. Moi, Dieu m'avait sorti du système. Accepte toi aussi de sortir du système. Si réellement tu veux voir la main de Dieu, accepte de sortir du système. Toi qui es élu, toi qui es choisi par Dieu, toi qui sens que tu as l'appel dedans de toi, tu as une mission qui te réclame quelque part. Dis-toi que Dieu doit te mettre à part. Accepte de laisser que Dieu puisse te cacher. Accepte d'être caché pour un temps. Accepte de passer par des moments difficiles pour un temps. Accepte les épreuves. Mais parce que tu sentiras, Dieu te fera sentir que les épreuves ici sont pour te forger. Il te fera sentir aussi que les épreuves ici ne viennent pas de moi. Alors lève-toi et prie contre ça. Il y en a deux volets. Ça part de deux volets. Mais là, moi, je suis en train de parler dans le volet là où c'est Dieu lui-même qui te choisit. Bien-aimé, le contrat est venu. Le contrat est venu me trouver sur mon lit. Tu n'as pas besoin de sortir tous les jours. Quand tu sors tous les jours, il faut que tu sors avec un projet, avec un objectif. Il faut que tu sortes avec la pensée que Dieu t'accompagne et que Dieu te permet, te veut dehors. Parce que pour les choisis, ceux qui sont élus, tu peux beau te cacher, ils te trouveront. S'ils décident de te trouver, ils te trouveront. Si Dieu ne te cache pas, ils te trouveront. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire qui concerne ma vie. Je ne sors pas beaucoup. Je suis souvent à la maison. Et quand je suis ici, Dieu m'a dit que avant même que tu ailles même faire un concert, avant que tu ailles même faire un travail au studio, que tu partes dans une église, avant que tu partes même voir un enfant, il faut prier, il faut que tu me demandes ma volonté. Et mes contrats, la majorité de mes contrats mes contrats en général ne me trouvent qu'à la maison. Tu vas recevoir l'appel. La sœur Régine, on a besoin de toi pour un contrat de 3 à 4 jours et tout. Le prix, c'est comme ça et tout. Est-ce qu'on discute? C'est bon, c'est pas bon. Toujours à la maison. Je ne sors jamais pour aller chercher les contrats du travail dehors. Jamais. Dieu les emmène. Dieu me fait grâce de les recevoir dans ma maison. Et là, j'ai fait ce live là où je parlais de Soinza Mautongelonzela, comme mon pasteur aime le dire. J'ai fait ce live, je parlais de ça. Je décortiquais les signes qui montrent que Dieu est en train, c'est lui qui est en plein four pour toi. J'ai parlé de ce live-là. J'ai énuméré quelques lignes. Et au numéro 5, j'avais parlé des opportunités inattendues, imprévues. Et j'avais précisé que ce genre d'opportunités ne viennent souvent pas de Dieu. C'est le diable qui vient, il sent que tu arrives à la ligne, il te met ça pour que tu puisses te dérouter au fait. Je te raconte l'histoire. Oh bien-aimé, quand le Seigneur te présente, quand Jésus-Christ est né, l'étoile a crié. Les mages sont venus partout pour chercher Jésus. Quand Dieu te présente dans le monde, ils viendront. Ils viendront te tenter. Ils viendront avec des propositions. Mais tu dois comprendre ceci. Tout commence dans le spirituel. Tout ce que tu vois qui se concrétise dans le physique, dis-toi que ça a commencé dans le spirituel. Dans les jours à venir, je te parlerai d'un topic sur la robe du mariage. Mais ce n'est pas mon thème, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Bien-aimé, hier, j'étais en train de prier. Je commence toujours à 23h et je finis toujours à 4h. Et avant-hier, la nuit, je suis rentrée sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur le post d'une personne. Cette personne a publié: nous avons vu ton travail, félicitations. Nous sentons que tu es prête et tu es sur le point de quelque chose de bizarre comme ça. Mais à voir à l'œil nu, le message était simple. Mais moi, quand j'ai lu ce message-là, ça tiqué mon esprit. Mon esprit a traduit ça comme ceci. Le message pouvait dire: Jésus-Christ est le roi de rois, le rocher des âges, le rocher des nini. Ça pouvait être un message très simple, connu de tous,
Ou bien ça pouvait être le vent est en train Un message très simple qui n'était pas codé. Mais moi, Régine, j'ai compris ce message-là différemment. Quand j'ai lu ce message, mon esprit a compris ceci. Nous allons venir te visiter. Nous allons venir avoir un rendez-vous avec toi. Nous t'avons accepté. Nous avons pris le temps de nous concerter sur toi et nous t'avons accepté. Je te préviens que bientôt, tu seras l'une des nôtres. C'est ce que mon esprit avait compris. Mais mon corps a minimisé ça. J'ai passé la journée, la nuit plutôt. Le matin, je me suis réveillée avec une force terrible de nettoyer la maison. J'ai nettoyé toute la maison. J'ai torchonné, j'ai frotté. Moi, je suis quelqu'un qui change mes draps après 3 jours. Après 3 jours, j'enlève tous mes draps, les coussins, tout, je change. Après 3 jours, j'enlève parce que j'aime tellement la propriété. Tu sais, la propriété ne demande pas que tu puisses avoir l'argent, les millions. La propriété commence même avec le peu que tu as. Kaka savon wana kaka le coq wana kaka. Kaka yango, ozoni kaka chemise wana repassé kaka yango kaka bien. La propriété ne demande pas des millions. Car ozana tu peux être propre avec ça. Et je sentais être propre ce jour-là. Je sentais ça hier. Alors j'ai nettoyé de fond en comble. Parce que moi, j'ai une partie de chez moi là où c'est carrelé. Et puis il y a une autre partie qui a le tapis. J'ai frotté le tapis. Pourquoi je faisais ça, je ne sais pas. J'ai fini. Je sentais seulement que apprête-toi. Si vous lisez mes numéros, attendez, je retrouve les numéros. Je viens de retrouver ça. Au numéro 4, intuition qui apporte une ferme conviction interne confirmant que quelque chose de signifiant est sur le point d'arriver. 5, les opportunités inattendues, trop beau pour être vrai, surprenant même à première œil. La sensation de l'urgence, l'excitation. Tu sens que qui te pousse, un sentiment profond en toi te motivant à agir, faire place au changement, de surpasser, ayant la sensation que quelque chose est sur le point de t'arriver. Ça te pousse à arranger ta vie, ça te pousse à faire mieux. Tu sens en toi que non, je dois ranger ma chambre, c'est ce que j'ai senti au fait. Quand j'ai senti ça, je me suis dit c'est quelque chose de bien sur le point de m'arriver. Bien aimé. C'est pas parce que tu as senti que quelque chose de bien sur le point de t'arriver que la première chose qui t'arrivera, c'est ça qui est la bonne chose. Non! Au numéro 5, j'ai dit que c'est imprévu. C'est imprévu. Une opportunité inattendue. Trop beau pour être vrai. Surprenant à première vue. Mais en réalité faisant partie du plan parfait de Dieu. Des fois, il ne correspond pas à nos attentes. Mais c'est comme le cas de Canaan et de Naaman qui voulait toucher effectivement la main du prophète. Mais Dieu l'a envoyé au Jourdain. Donc pour dire que c'est ce que Dieu essayait de me dire au fait. Rencontre à l'ebosso au kosala et kozala yangai et kozala ngai te yami balende et kozala ngai. Ils ont cherché Dieu dans le vent, un vent un petit, tonnerre, dans un vent là très doux. Faites très attention, bien-aimés. Je vais te raconter cette histoire et j'espère que ça va booster ta foi. J'espère vraiment que ça va booster ta foi. Et que pousser au réfléchir 2 fois que c'est pas pour rien qu'on dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut bien réfléchir par rapport aux conséquences avant d'agir. Ce n'est pas pour rien, bien-aimé. Je veux que tu puisses apprendre à refuser de prendre tes rêves normalement. Oh, c'était juste un rêve. Ce n'était pas qu'un rêve. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il nous parle souvent dans des songes. Et quand la fois passée, je disais que quand Dieu nous parle, l'ennemi est en train de voir les tactiques que Dieu utilise pour te parler. Il va aussi utiliser les mêmes tactiques pour venir te parler. Parfois pour t'embrouiller. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. Dieu parle toujours le premier. C'est Dieu qui te cible en premier. Quand Dieu te cible en premier, c'est là où le diable va comprendre que c'est que là-bas, il y a quelque chose d'intéressant.
Le diable n'a pas la capacité de reconnaître les élus. C'est Dieu qui connaît ses enfants. Quand Dieu te pointe du doigt, c'est là où l'ennemi vient agir derrière, après. Mais il ne faut pas oublier que Dieu agit toujours en premier. Dieu va venir d'abord te convaincre, il va venir d'abord travailler avec toi. Après, il va te laisser. Quand il te laisse, là où la tentation maintenant va venir par rapport au diable. C'est à toi maintenant de faire le discernement. Vous les reconnaîtrez par les œuvres. Il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc Jérémie, il a dit que Jérémie, Régine, fait le tri avec les avocats pourris et les bons avocats. Avec Jérémie, il dit avec les figuiers, les bons figuiers, les mauvais figuiers. C'est parce que Dieu sait qu'il vient toujours en premier. Il dépose et t'ouvre les yeux, il te montre, il te parle, il t'enseigne. Et puis il te laisse. Quand il se retire, le diable aussi vient à sa façon. Il trouve un moyen de venir, soit avec les mêmes méthodes que Dieu avait utilisées, maintenant pour amener la confusion. Et là, comment il va dire Kolandayo, le bio comme Kolandaye, il est qu'il y a un zambété. Parce que quand Dieu vient, il vient avec la paix. Il met en toi la paix dans le cœur. Quand il vient te parler, quand il vient te montrer quelque chose, tu sens la paix, tu sens la confiance. Il te stabilise, il stabilise même ta foi. Cette histoire que je suis sur le point de te raconter, moi-même, ça m'a choqué. Moi, je ne prends jamais tes rêves pour acquis. Oh non, c'était juste un rêve. Tu banalises, tu minimises. Toi qui es élu, toi qui es enfant de la lumière, ne minimise pas tes rêves. Ne minimise surtout pas tes rêves. Prête vraiment attention. Il faut savoir que avant que quelque chose se concrétise dans le physique, ça commence d'abord dans le spirituel. Avant que quelque chose ne se réalise dans le physique, ça commence toujours dans le spirituel. Ça me rappelle le jour là où on a voulu me donner quelque chose qui ne me revenait pas de droit. J'ai dit, qui ne me correspondait pas. J'ai dit, ça c'est pas à moi. Moi je ne peux pas porter quelque chose de comme ça. Je suis une princesse, co-héritière de Jésus-Christ. Je mérite beaucoup mieux que ceci. J'ai refusé ça dans notre nanga. Quand j'ai commencé à refuser, à Siliki, parce que Dieu m'a ouvert les yeux pour voir Aïba qui robe Aïba qui bloque la gloire depuis mon enfance. Pourquoi la méchanceté comme ça? Pourquoi l'homme est méchant? Alors voilà l'histoire. À 23h, je commençais à mon temps de prière. Je commence toujours à 23h00, je finis toujours à 4h du matin. Donc de 23h à 4h, on a dans la prière. So prière ici, na bandi ko yokamate, na tisi ko yokamate, na bandi ko koma, na bandi ko solana nzambe, je le laisse me parler et tout. Bien aimé. Tant on a l'amour qui na 23h pour na banda prière, na sambeli, na komi na 1h du matin, na sentir fatigue. Quand j'ai senti la fatigue vers 1h30, 2h, je me suis dit, bon, comme je me sens fatiguée, je vais m'arrêter de peur que je puisse commencer à dire de n'importe quoi. Quand je me suis endormie, à 15 minutes après, je sens que mon ange me réveille. Il me réveille. Je me suis réveillée. Et avant, il y a un bouton, 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 Dieu s'est efforcé de moyen surtout ya kola musayo yo nozo comprendre te ke bazo benga yo o lamuka yo nozo comprendre te ke nzamba bazo benga yo o lamuka. Bien aimé bandeko na ngai, tant ange na nga la musinga, j'ai directement compris que non, soit c'est Dieu qui m'a réveillé, soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est mon ange qui est là qui m'a réveillé, soit c'est mon esprit qui veut prier. Je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Mon corps est fatigué. Mais comme mon esprit s'est réveillé, c'est que tu as voulu que je me réveille pour la deuxième fois. J'ai prié de 23h à 1h30. Comme tu m'as réveillé à 2h pour prier encore, je vais prier. Mais je demande à ce que ton Esprit Saint puisse mettre dans ma bouche les mots exacts que tu veux que je puisse parler par rapport à cet instant ou par rapport à la circonstance qui est à venir. Et Dieu a commencé, et le Saint-Esprit a commencé plutôt à m'inspirer. Demande à ce que tu puisses avoir le contrôle de ton esprit, le contrôle de tes pensées. J'ai prié, Seigneur, que mes pensées soient contrôlées, couvertes par toi. Je cache mes pensées, mon raisonnement, mes décisions sous ton sang. Je cache ma maison, ma chambre dans le sang de Jésus. Que celui qui voudra essayer de me corrompre, qu'il soit corrompu lui-même au nom de Jésus. Que je ne sois pas tenté au-delà de mes limites au nom de Jésus. J'ai fait cette prière-là. J'ai dit Amen. Je n'ai pas beaucoup traîné, j'ai fait peut-être maximum 15 à 20 minutes. Et je me suis encore endormie. Quand je me suis endormie, je vous ai dit tantôt que je sentais comme si je devais me préparer parce que je devais recevoir les gens.
Pourquoi je dis ça? Je vais ouvrir cette parenthèse. À Pointe-Noire, ma maman recevait beaucoup les invités. Ma maman, elle est pasteur. Ma maman recevait beaucoup les gens à la maison. Mais quand elle recevait une certaine catégorie de gens, elle aimait toujours se préparer différemment. Je développe. Je disais que ma maman avait tendance à... Vous savez, si tu es quelqu'un qui est familier à nous, si on a l'habitude, on prie ensemble dans la même église, on prie nous tous dans une même église, et que nous avons l'habitude de on a l'habitude de te recevoir chez nous à la maison. Tu viens souvent, tous les jours, parce qu'après, dans une semaine, tu peux venir... bon, chaque jour, tu viens chaque jour, tu viens vraiment fréquemment. On ne voudra pas te cacher nos petites fatigues. Ça peut arriver que tu puisses me trouver en culotte. Ça peut arriver que tu puisses me trouver, bon, moi je ne porte pas trop les cinglés, mais en polo relax. Tu peux arriver et me trouver que je suis sur le point, je suis encore en peignoir ou en pyjama. Ça peut arriver parce que tu t'es familiarisé avec nous. Ça peut arriver que tu arrives que la maison est encore sale, on n'a pas encore nettoyé la maison ce matin-là. Parce que quoi? Tu es habitué à nous. Mais quand on reçoit des invités qui viennent d'ailleurs, genre qui n'habitent pas avec nous, qui ne nous fréquentent pas fréquemment, quand on veut recevoir ces invités-là, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie la maison. Et ma maman à Pointe-Noire, elle nous faisait les salons comme ça là. Attends que ça qui n'a pas propre. Maman que ça propre. Et puis c'est un régime, tout ça m'a pas paya. Tout ça m'a pas paya. Il faut que ça la penza propre ma casse. Là on va frotter les murs. Les murs sont déjà blancs. Mais un mur blanc. Mais elle veut qu'on frotte encore. On a frotté maman nazo yima na mutema. To resukula basane belé, basane nyonso kutu. Je me dis, bah quoi kolela basane nyonso to oh nini? Maman bi sukola kaka basane nyonso. Même si bah kolela basane on a été sukola kaka. Parce que quoi? Elle veut que tout soit parfait. Elle veut que l'atmosphère puisse dégager la pureté. Dans chaque coin cardinal, que ça dégage la pureté. Et quand les invités là vont venir, la maison est propre, la maison est aérée, la maison est... Oh, que Dieu bénisse ma mère. C'est elle qui m'a appris à être propre. C'est elle qui m'a appris la propriété, ma maman. Avec le peu qu'on a, on peut être propre. On peut. C'est seulement toi qui dois manager. La capacité pour créer le bongo. C'est plus les trucs de femmes que les trucs des hommes. Et hier, je me sentais que je devais avoir ça. Je me sentais dans l'attitude là d'arranger, de frotter, de nettoyer, de classer. Même ça, il n'y a qu'à la cuisine qui est classée. Moi, je ne reçois jamais les gens chez moi. Je n'aime pas. Ça, ce sont mes principes. Mais, bien aimé, nous avons message on a atanga ki na poste à Moutouana et na mutu na ngel pesa ki déjà que non toza ba invité na yo tozo yepa na yo prépare-toi à nous recevoir. Mon esprit savait que j'avais un appointment, j'avais un rendez-vous, un meeting. J'ai besoin que tu puisses seulement m'écouter et que tu puisses accepter, croire en ce que je suis en train de dire. Et si tu doutes, que le Seigneur convainc les cœurs de ceux qui sont censés comprendre ce message au nom puissant de Jésus. Que parce que je suis convaincu que Dieu, par ma bouche, est en train d'utiliser ce témoignage pour toucher quelqu'un, pour ouvrir la clé de la vie de quelqu'un. Dieu veut décoder quelqu'un. Dieu veut te décoder au travers de ce que je suis en train de dire. Et je sais que les élus, les choisis seront touchés par ce message. Et les concernés aussi seront touchés par ce message. Bien-aimé, na boutu pe kokarate boutu koki. Moi, j'ai mes bébés qui sont ici chez moi, à la maison. Mes bébés garçons, je les aime trop, mes bébés. Alors, ils sont venus me visiter, au fait. Et j'étais en train de prêcher mes enfants là. Je leur parlais de Jésus. On faisait des débats. Ils me posaient des questions. Je parlais avec eux. Arrivé à 22 h, je les ai dit que non. On a fait 2 heures. J'ai trop pris de votre temps. Allez dormir. Allez dormir. Comme ça, on va encore prier demain. Je vais encore vous enseigner la parole de Dieu demain. Ok, tantine. Parce que moi, je suis la tantine de tout le monde. J'aime les enfants. C'est ma passion. Je sens que Dieu m'a appelé pour travailler aussi avec les enfants. Pas seulement les adultes, mais aussi les enfants. Et quand ces enfants-là viennent à moi, j'ai investi, je dépose la sémence de Jésus-Christ en eux. Parce que j'ai la capacité-là. Dieu m'a équipé pour ça. Et c'est un travail que je fais depuis Pointe-Noire au pied de mon père. Je bénis Dieu vraiment pour ça. Et quand j'arrive dans ma chambre, je dors. Quand je dors, je vous ai raconté que j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je me suis endormie. L'esprit m'a réveillée.
il m'a demandé de prier encore. J'ai encore prié et j'ai maintenant canalisé mes prières. Parce que Dieu, Jésus-Christ avait dit à son papa de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est comme médiateur. C'est lui qui nous permet à comprendre les pensées de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Parce que Dieu voit le futur, Dieu voit tout. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît tout, il voit tout. Il avait déjà vu que j'avais un rendez-vous qui m'attendait, que moi-même physiquement, je n'arrivais pas à concevoir. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi à avoir les mots appropriés, protège-moi comme la prunelle de tes yeux, sécurise-moi. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Sakarema ontaya. Azevrakaos kompauma vakantea. Bien-aimé, quand je me suis endormie de 2h30 jusqu'à 5h30, je ne me souviens pas de des rêves que j'ai faits entre 2h30 et 5h30. Et pourtant, moi, je me rappelle toujours de mes rêves. Vous savez pourquoi je ne me suis pas souvenu de mes rêves? Parce que j'étais allée en rendez-vous. On m'avait appelé en rendez-vous. J'étais allée là-bas. Ils sont venus me contacter, ces gens. Ils sont venus me trouver sur mon lit. À toi qui as toujours l'idée que non, pour avoir un contrat, il faut que tu sortes, il faut que tu partes là-bas, il faut que tu partes déposer là-bas. Les contrats, ça vient sur ton lit. Avant qu'on vienne t'accepter physiquement, ils t'acceptent d'abord spirituellement. Moi, j'étais dans cette réunion-là et mon esprit était malin. Merci Seigneur pour l'esprit que tu m'as donné. L'esprit de discernement. Le discernement. La capacité de... Faut avoir la maîtrise de tes rêves. Dieu a la capacité de mettre en toi Dieu peut plutôt te donner la capacité de maîtriser, de contrôler tes rêves. Il peut contrôler quand on a kachabandoto. Ça a un mot à dire. Sors de là au nom de Jésus. Commence à contrôler tes rêves au nom de Jésus. Bien-aimé. Nandoto ana. Nazoye bandoto ana te pakisa kindoto te. Ba ki kola musamboli monangai. Ba meminga na réunion ana. Il y a un monde parallèle pour me faire dire signer des contrats. Tout ce que moi je me rappelle, c'est que mon esprit n'a pas voulu sortir de cet endroit-là, main vide, sans raisonnement. Parce qu'en temps réel, vous devez savoir que il faut à ma mémoire d'abisso. Ceux qui basali les cambou et qui ont boy contrat, on a effacer mémoire. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi avec une autre personne. Mes mains quelque part. Là-bas aussi, je finis d'abord la première histoire et puis je vais parler de la deuxième histoire. Alors, tout ce que mon esprit a décidé de retenir, je me suis dit, bon, j'essayais de mémoriser les paroles qu'il me disait, les propositions qu'il me faisait, les contrats qu'il disait. J'essayais vraiment de mémoriser. J'essayais de regarder la pièce, de capter les visages des gens. Mais, tu sens que mon esprit me disait fin fond de moi que ne te focalise pas sur tout ça parce que tu vas oublier la majorité. Ils vont effacer ta mémoire. Retiens seulement le nom même d'une personne. Retiens son nom, commence à le répéter plusieurs fois dans ton cerveau. Et puis, dis aussi la réponse que tu avais donnée. La réponse que tu as donnée et le visage et le nom d'une personne. Moi, je me suis réveillée directement à 5h30. Quand j'ai sursauté, quand j'ai ouvert mes yeux, le nom est sorti de ma bouche. Et puis j'ai dit non au contrat. J'ai dit non au contrat. Et puis il y avait le nom de la personne. C'est là où automatiquement j'ai compris. J'ai dit, ah Seigneur. Je me suis levée. Je suis allée dans ma douche. Parce que ma chambre est collée à la douche. Il faut que je passe par un petit couloir de chez toujours dans ma chambre. Pour que j'aille à la douche. J'arrive à la douche. En temps normal, moi, je ne traîne jamais dans la douche. Je ne traîne jamais. Surtout la nuit. Je n'aime pas rester dans la toilette. Ce n'est pas un endroit où il faut être. Il ne faut pas aimer rester dans la toilette. Tu aimes la toilette, pourquoi? Tu vas t'asseoir là-bas sur la cuve. Là, tu t'assois comme ça, là, depuis au Vandaki. Tu sais, c'est quel esprit ça? Là-bas, c'est pour faire les numéros. Quand tu finis le numéro 1, les numéros 2, tu sors. Tu ne peux pas rester là-bas. Et moi, je suis le genre de personne, je me connais. Nami yebaka malamu. Et on a attention au lingino ngate, attention au yebino ngate, c'est pas mon problème. Ngai nami yebi déjà ngamu, nami linga kape nami yebaka. Faut qu'on yebaka, faut qu'on linga. Il faut apprendre à t'aimer, à te connaître toi-même. Il faut connaître que non, mes habitudes sont ça. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas habitué, d'habitude en toi, ça va t'interpeller. Et moi, je suis allée me soulager, faire mon numéro 1. J'arrive là, et ça, mon pipi sortait, les urines sortaient au entrecoupé.
Moi, je ne fais jamais ça. Moi, quand je pars, c'est tchwa. Après, tu sors. Maintenant, à l'instant, c'est moi, je me suis dit, ah, Seigneur, moi, je parle avec Dieu tout le moment. Hein. À tout moment, à chaque minute, chaque seconde, parce que c'est mon papa, il est là avec moi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi mes urines sortent en entrecoupé? Pourquoi je suis en train de traîner dans la douche? C'est Dieu qui me répond, il me dit, c'est parce que je veux que ta mémoire revienne. Parce que quand tu t'es réveillé là, tu étais dans l'embrouillement. Et l'embrouillement, ça fait à ce que tu puisses perdre à ce que tu avais mémorisé dans le monde spirituel. Est-ce que tu savais ça toi aussi? Hey. Alors l'esprit me dit que c'est la raison pour laquelle je veux que ton pipi, tes urines sortent en entrecoupé pour que tu prennes le temps de te ressaisir, pour que ton cerveau puisse garder ce que ton esprit a voulu que tu gardes, ne fût-ce que le flash là, que tu puisses, que ça revienne. J'ai dit, ah, ok. Là, ça s'est passé dans ma tête pendant que mon pipi sortait, et j'ai traîné avec ce pipi là, ces urines là. Et j'ai dit, ok. L'esprit m'a dit, regarde, ils sont encore là, ils ne sont pas encore partis. Sauf que tu n'arrives pas à les voir. J'ai dit, c'est vrai. Il m'a dit oui. Je suis sortie. Moi, j'ai déjà mis un bon rideau qui sépare ma chambre à ma douche et toilette. Parce que c'est un petit couloir. Je n'aime pas être exposée à tous les vents qui viennent de la douche. Alors, j'ai mis un rideau qui bloque. Bandeko. Quand je suis rentrée en chambre, je me suis assise. Je voulais m'allonger et couvrir mon gros drap. J'ai un très gros drap. Parce qu'il fait très froid ici. Avec mes chaussettes déjà et tout. Avec mes trucs, mes tricots lourds que j'aime bien porter. Et l'esprit me dit à l'instant, retourne-toi. Maintenant, je me retourne comme ça derrière. Quand je me retourne, baninga. Namoni rideau et pèse mon pépé. Et côte mon pépé. Côte na kacha. Et quel genre vers toilette. Oui, bah, vous savez au moins que les toilettes, ce sont les portes d'entrée, des sorties des démons. Ils utilisent la toilette pour faire beaucoup de choses. Ça, au moins, vous le savez. J'espère que ça, vous le savez. Donc, rideau et pumboué, chambre 1. Il fait très froid ici, saison froide, il fait saison winter. Dans winter, ma fenêtre n'a pas donc, il n'y avait même pas moyen pour dire que mon bébé m'a côté dans la chambre, mon bébé côté dans la chambre, nini. Rideau pumboué, pou, et qui est dans niveau toilette. J'ai compris que bazala qui n'a nouana, bakenda qui n'a nouté. Parce que quand je suis rentrée de la douche, je me suis assise, j'ai dit ma réponse est non. Mon esprit me convainc et je sais que vous êtes là. Bon, j'ai seulement dit ça. Wouh! Bakei. Bakei dans la toilette, bakei. C'est là où j'ai compris que je n'étais pas en train de rêver. Mes yeux ont vu. Quand Dieu veut te montrer, tu vas voir. Quand Dieu se décide que tu ne restes plus dans l'obscurité, il va te montrer. Il dit que vous allez me chercher avec tâtonnement. Il faut que tu soupires. Et un pas au quoi, deux pas au quoi, trois pas, comme mon pasteur le dit, après un moment, au côté, tu seras inébranlable, unshakable, untouchable. Arrêtez de suivre ce que vous suivez à la télé là. Arrêtez de suivre n'importe quoi. À partir de maintenant, commence à désirer avoir le contrôle sur tes rêves. Avoir la maîtrise même dans les rêves. Ne prends pas des décisions imprévues dans tes rêves. Désire et soupire à ça. Refuse de voir que tes rêves sont normaux. Parce que les sorciers là, c'est vrai, ils sont réels. C'est vrai ce qu'ils font, c'est réel. Désire vraiment contrôler tes rêves. Cela me pousse aussi à parler de cette personne ici qui était venue me visiter. La personne est venue me visiter. Il y avait une femme, il y avait un homme et il y avait 4 chiens. 2 chiens qui étaient un peu grands et puis 2 autres chiens qui étaient petits. Ils sont venus. Moi, c'est seulement la fille là. Je l'ai attrapée ici à la gorge. Bandeko. Na bandi et gorge à niveau moko. J'ai pris ces chiens là. Na bandi bango ba minoko. Na papi bango na tchupi bango ba mbeli. Na kimi. Il faut avoir le contrôle de tes rêves à ce point. Parce que le diable, le diable est mauvais, il est méchant. Les petits sorciers là qui viennent là, te tenter là. Et avant même qu'il puisse agir, Dieu va te prévenir. J'arrivais à les voir.
Quand je suis en train de prier, quoi, parce que j'ai la capacité de voir les esprits. Na moni a pumbwe. Na talika na seki. Tant abangi. Babangaka. Ils ont peur. Ils savent. J'aimerais te dire. Mais je vous aime de tout mon cœur. Et je vais t'aimer encore plus. Mon amour pour toi te fera mal. Et je prie que tu te répandes au nom de Jésus. Tu n'es pas mon ennemi. Alors comprendre petit parce que ton moment qui dans le monde était initiation on a battu ma feu humanité. On enlève en eux le sens d'aimer, de pardonner, de compatir, de tolérer. On enlève en eux tout ça. Et on a basala makambasala. Tu pars tuer ta propre mère, ton propre papa. Aux hommes normal. Je commence à tout ce monde là. On les fait signer en esprit. Donc voyez pas nayo. L'esprit non, c'est sûr que c'est faible. C'est sûr que c'est ma casse spirituellement. Ok, va faire signer. Yo quand quelque chose comme madame. Comme tes yeux vont commencer à comprendre trop tard. Déjà signaki. Déjà au kotaki. Et moi, mon esprit est déjà élevé. J'avais le discernement déjà. C'est pourquoi dans les mondes des païens là-bas, on m'a fait signer. Maintenant, je n'ai plus de choix. Il n'y a pas moyen que je fasse marche arrière. J'ai rêvé une fille là qui est venue me voir. Au régime, j'étais trop combattue. Et maintenant, moi, je décide que j'arrête. Je ne veux plus pour moi rentrer dans ces trucs-là, à te combattre, j'arrête. Mais je vais te prêcher Jésus. Reviens chez Jésus, il t'aime. Oh non, chez moi, ça ne va plus marcher, je ne peux pas. Et j'aimerais dire aussi ceci. Quand ils viennent là, ils viennent avec des clés. Avant que je dorme, je me rappelle, je chantais une chanson. La chanson-là, je n'ai pas l'habitude de chanter la chanson-là. Mais je sentais que je peux chanter la chanson-là. J'ai commencé à chanter la chanson-là. Au fait, la chanson-là, l'esprit est en train de me dire maintenant que c'était en fait la confirmation. Eux, ils m'ont parlé, non, ils m'ont fait la proposition au travers les réseaux. Mon esprit a reçu le message. Quand mon esprit a reçu le message, avant de dormir, j'ai chanté la chanson-là. C'était pour leur confirmer que oui, je vous attendrai. Il faut venir me voir. Hey, biyemba yemba. Oui, quand c'est que vous devez adorer Nzambe, ton yemba kinze mwane bande kwa adorer Nzambe. Kotika kingate yawe nanga. Par exemple, nzokate, ton ozo mabongo molimo nao, bango bazo doit réponse kuna que je suis prête, venez me parler, on va discuter. Eh biyemba yemba. Ngo suku nze ozo kanze mbonde mozo o santanze mwana te mama tika. Ko forcete. Quand tu chantes un truc, ose manze mo sentir que moni moneza ezo pesate tika. Parce que tu sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui a touché quoi. Tu ne sais pas qui a sacrifié quoi pour le succès. Je ne suis pas prête à tout. Moi, Régine, je ne suis pas prête à perdre mon âme pour l'argent, pour le succès. Je ne suis pas prête à vendre ma dignité, à vendre Jésus, à vendre ma mission sur la terre pour les biens de ce monde, pour la gloire. Jamais. La gloire ne me reviendra jamais. La gloire appartient à Jésus. Moi, je suis déjà co-héritière. Moi, j'ai déjà la royauté d'office. Dieu m'a donné ça. Jésus m'a donné ça. Nous avons déjà mon compte. Nous avons dit que si Dieu me donne ça, c'est que lui-même il a voulu m'honorer dans Dengewana. Mais la gloire ne doit revenir qu'à Jésus. Ésaïe 14 nous parle de là où le diable Satan, parce que Satan n'a jamais habité avec Dieu. Il voulait monter pour aller là où Dieu est. De quelle sémence es-tu? Tu veux avoir la gloire? Pourquoi tu t'es obsédé par la gloire à ce point? Oh non, Jésus va m'honorer. Dieu va me donner. Pourquoi? Les tapages là, c'est pourquoi? Oh Dieu honore ce qu'il honore. N'a beau été. Récompense à ma longue récompense à mon fils à la lola. Ils allaient récompense à bien bon et fidèle serviteur, honte de la gloire de ton maître. Moi, récompense à ma longue, faut courir derrière. Il faut écouter les paroles et aller écouter les paroles de ces chansons-là. Il se focalise seulement sur Nzamba honorenga, papa sinanga le sili, Nzambe vinanga changer. On n'a pas besoin de tout ça. On est ici pour adorer et pour faire des disciples, pour prêcher Jésus, pour amener la lumière, pas pour se glorifier des biens matériels. J'aimerais que tu comprennes que Batona nous se donne bazarana sans royauté. Le diable n'a pas la capacité de choisir, d'élire quelqu'un. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui élit. Tant on a distinguer, tant on a pick you up, tant on a bimisa, on a katikati ya bato belé. Diable a zomona. Quand le diable la voit, comme il sait qu'il n'a pas le sang royal, vous savez que Lucifer se nourrit des sangs des gens, n'est-ce pas?
Il se nourrit de l'étoile des gens parce que bon, mon astre de lumière, ma casse n'a capacité à la lumière, n'a pas diminuer. Je vais vous donner tous les versets bibliques là sur ça. J'en ai, j'ai préparé ça. Parce que la capacité, alors ils viennent chez des élus, ils viennent chez des choisis pour voler ton énergie, pour prendre ton énergie, ta force, je ne sais pas s'ils prennent quoi, mais ils viennent prendre ça pour que ça ma casse. Ceux qui ne me pas dans la contrat, ils n'ont pas battu. Parce qu'ils savent que en fait, la capacité, vide. Ils n'ont pas le sang royal. Ils viennent voler ton sang royal pour que tu puisses devenir leur esclave. Ils veulent profiter de ça. Ça me rappelle un jour, je suis allée dans une église. Je vais taire le nom de l'église. En travaillant dans cette église-là, le premier jour que j'ai foulé mes pieds dans cette église-là, c'était bizarre. C'est vrai que j'étais bien habillée. Quand je marche, je suis plein de charisme. Je suis ministre. Bandeko, n'importe qui t'es. Ministre, il y a un royaume de Dieu. Nous représentons un royaume à papa n'a pas qui alors même quand je marche, quand la façon que je marche, il bang ça déjà. J'avais compris, je me suis dit, ah, mais je suis trop belle, j'attire, la lumière qui est en moi, c'est éclatant, ça attire tellement que, ou bien c'est mon habillement qui attire, mon charisme, c'est la confiance, ma casse. On dit, mais on a mis dima déjà, on a mis dima déjà. On a vraiment tout penda. Bandeko. Quand je rentre dans l'église, je m'assois au premier banc. C'était très grand l'église. Mais j'avais l'impression que tout le monde avait les yeux braqués sur moi. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, on dirait qu'il voulait me dévorer. Au moins, si on me disait, on me ndunda. Je me pondu. Je me représentais au goût à pondu. Je me disais, si on me disait, na Thompson, je me disais, on ngombe. Au moins, quoi, sentiment, j'ai vraiment senti que ici, on veut me bouffer. Effectivement, j'étais au milieu des vampires. J'étais rentrée au milieu des vampires. Mon esprit m'avait fait sentir ça. Ngasko tembe pe le kakana mutu. Et bomaka tembe bomaka. L'ignorance tue mais tembe pe bomaka. Tembe bomaka ma casse. Faut apprendre à suivre vos intuitions. Quand ton intuition te dit quelque chose, faut écouter. Ça me rappelle une amie qui se plaignait, qui me disait, mais un tel azakunati, poigné dans le bel kinga été. Poigné dans le défendre, à quoi défendre, parce qu'il y a mon côté ignorante. Tant il y a mon côté ignorance, azaki na niveau scolaire élevé. À côté quand même. Tant qu'on a découvert ma kamboumoya bima, exact déjà signé. Azo que le coup tourné ma. Pesa coup tourné mais merci parce que à défendre yote parce qu'il va sauver yo, va épargner yo. Va épargner yo, va protéger vie na yo. Pesa nzambe merci va épargner yo. Pesa nzambe merci, on t'a épargné. Oh non, il fallait défendre kananga, à défendre kananga te kuto ya zakuna. À défendre kananga parce que yemo kwa déjà soumis au bazan kolona bazan déjà autorité na ye. Moi que le bakuna qui vont exact parce que ça inférieur na ba au bazakuna. C'est quoi comprendre hein, vous comprendre. Je reviens à mon histoire. Na kache église na cause na kache église na ba vampire. Je me suis dit ah ba lianga toni na seki. Na ndi mto lianga zate parce que ngane mna na pouvoir. Na koti pe choral. Na mati pe na podium na yembi peut on yemba. Tu vois na podium au mon abatu talo luka ba ko soya luka mine boko salanga et l'autre côté. Boko salanga penza et l'autre côté. Ma mission là-bas, je sais pas c'était quoi mais c'était spirituel. C'était spirituel parce que je me suis vue quand je suis rentrée à la maison, j'étais combattue, je sentais que mon énergie était épuisée. Mais malgré ça, na tika quitté parce que ma mission Dieu me voyait là-bas. J'avais d'abord peur au début, mais mon pasteur m'a motivé. J'ai dit, pasteur, regarde, il m'a motivé. Il m'a dit, oh, bang, 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 azana bag, na yazana ni, toi, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Toi, tu pars là-bas pour un but. Fais ta mission et puis tu quittes là. Et quand tu es là, tu domines. J'ai imprimé ça en moi. J'ai imprimé ça. Mon père m'a dit, oh, soto bang, il s'est remis au bang à rater. Maman m'a dit que nous avons la kisa par contre que moi na yanzambe to bangi sarame to bangati au kolenga iboso ba vampire la Bible dit que le tout pouvoir lui a été donné, son père l'a souverainement élevé et puis il m'a dit que ngana ko héritier na donc ça veut dire que la gloire là, le pouvoir là je l'ai aussi en dedans de lui et comme il est en moi l'espérance de la gloire to simbanga azati
So aussi minga fuka yemoko nzamba pe so permission. So ka pe so permission te ko sala nga pe lokote. Prévenez avec Job, nous allons permettre qu'il y ait des tenter, mais avec que simba moli mon a été. Donc à ça que nous sommes tous sauf que nous avons bon à Job. Réfléchis. Un jour, non c'est la grande qui n'a mataboué. Mokwaye. Au moins là-bas, bague, hein. Ils ont des bagues, ils ont souvent des bagues ou des makila. Bah film quoi ça raté, hein. Est-ce que tu sais ça? Les films ne montent pas. Oh non, film a c'est ça nous a vampire derrière. Nga bina tala na film vampire derrière. Natala film vampire derrière, il n'est que comprendre l'histoire nango. Na bi nga tala film te pour ngota na mabolingo na bangwana, moi c'est pas mon problème. Nga tala film pour comprendre les secrets. Les secrets, pourquoi ils ont fait ça? C'était quoi le but, l'idée au fait derrière la conception derrière c'était quoi? Quand tu suis un film, ne te limite pas à ce que tu vois. C'était des bisous. C'était la belle voiture. La bila, il y a griffe wana. Ne te limite pas là-bas, c'est terre à terre. Va comprendre le fondement du film. L'idée que le monsieur, le réalisateur a voulu transmettre. Moi, j'ai compris que les vampires en temps réel, pour que les vampires aient une bague. Les sorciers travaillent sur ces bagues-là. Ils mettent des puissances à l'intérieur de la bague pour que les vampires aient la capacité ils sont pourtant que la révesser que les vampires. Et ils ont tous les bagues là. Et écoute, ça la bague est forme en qui, écoute, ça la bague est forme en néné, ça dépend de la forme, mais ils ont tous les bagues. Sauf que ça bague, écoute, ça la forme à chaînette, tout na yo. Yo peut ça quand loko yo lingaka, bah c'est longo ba magie na bango par les sorcières là, parce que n'avons pas derrière ça se faisait. J'ai vu ça n'avons pas derrière. Automatiquement l'esprit m'a mené n'avons pas derrière et j'ai compris. J'ai dit au fait c'est la réalité les films ici ça ne ment pas. Bah flash rêver sur muké parce que et là, Dieu connaît tout, il voit tout, il peut te révéler toutes choses. Moko c'est quoi toujours. Ton nguma mara na ngabe ngomo na ko moye ko la pe ko nguma ma. Nzamba ebisinga régime ko nguma mate parce qu'il y a zonguma melanga été zonguma mela Satan. Nabi OK d'accord. Nguma ma société a. Mais développe ko nguma melanga na ndako. C'est pourquoi vous voyez moi quand je prie, je suis toujours à genoux. Être à genoux, c'est quelque chose de facile pour moi. C'est ce que j'aime faire dans la présence de mon Dieu. J'aime être à genoux. Alors, si tu me vois un jour être à genoux, que ça va surprise, j'aime me mettre à genoux devant la présence de Dieu. Et je vais même ouvrir une parenthèse vite fait. Ça me rappelle le jour où un ami est parti de voir un homme de Dieu. A Foukameli, homme de Dieu, a Pamboli. Comme Ninga Foukamaki. Dieu m'a parlé. Ne fais plus jamais ça. Il m'a réprimandé. Ne t'agenouille plus jamais devant un homme si ce qui ne peut se permission en athée. Parce que Moutozo Foukamako est inférieur à toi de très loin. Tu es supérieur à la personne ici de très loin. J'ai dit, Seigneur, mais c'est un homme. Dieu m'a dit, non, je ne le connais pas. Je ne le reconnais pas dans mon royaume. J'ai demandé pardon à Dieu. Ngai roi, reine, princesse et Jésus-Christ, co-héritière à Nzambe. Mais qui commis quitte devant Moutozo et l'oroté. Spirituellement parlant. Je disais que quand la femme là m'a approché, non, je voulais juste faire un câlin à tout le monde. Et là, commencer à faire. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font les câlins à tout le monde. Hein. Ils viennent là, ils font les câlins. Et puis, ça te dit que non, on tourne au boy, en fait. Parce que moi, je dis non. So, bandagi pas n'anga bonjour, mais, à bandagi pas battu surtout, il commence souvent. Babandanga souvent, à bandagi pas battu surtout. Nous avons un embarras du choix, Genre, je n'ai pas de. Na fait accompli. Je suis obligée au fait. Ça, c'est la deuxième fois que ça m'était arrivé. La première fois, on mettait l'huile sur les gens. Bon, je reviens d'abord avec l'histoire ici pour que je ne puisse pas m'embrouiller. Lorsque la dame a fini d'embrasser tout le monde, les câlins à tout le monde, elle est venue chez moi. Quand elle est venue chez moi, elle m'a fait un câlin. Bandeko. Na sentir ndenge maman nazo sentir azos eza le quoi oyo ngai bouteille eza ngai et puis moi je suis maintenant la dame là tonga ya yambinga bandeko amelanga kakati akanga na kingo kakati et moi je n'avais pas peur, je savais qu'elle n'allait rien me faire, je le savais parce qu'avant quand elle disait bonjour à tout le monde là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce qui a un zambété,
na sentir kaza ya nzambe te. Non seulement qu'il n'a senti kaza ya nzambe te, mais à ça langa pe et l'autre côté. Et c'est ce qui s'est passé. Après, on a toujours un doute. On a un doute. J'avais toujours le doute. Dimanche prochain, ton accueil dimanche prochain, on va toujours les bossos. Ou ya wande côté ya naïbi sinzambe. Na on sentir qu'il y a l'ingaya pembe nangai. Aya ko simbanga to acha liboko liko nangai. Mais je demande à mon ange de se mettre de j'ordonne à mon ange de se mettre devant ici pour que mutona aleka ange nangate. Asimbangate. Mutona penza atamboli a lié a commis vraiment à quelques centimètres donc disons quelques mètres de moi à talinga droit dans les yeux à seki nga pe na tali mais na sekité. Mon ange était devant là, il pouvait pas. Mon ange était déjà debout là donc ce que nga meka hey yemu ka be nga perdre power na eka wana à l'instant. Il nga perdre pouvoir en écart sur le champ là. Et ça m'avait confirmé. Ça m'avait confirmé que j'ai réellement Dieu qui voulait voler mon étoile, qu'ils ont cherché à me toucher, à prendre quelque chose de moi, mais c'était impossible parce que la vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Tu as la capacité de dire non à des choses. C'est toi qui as le pouvoir. Il dit, je mets devant vous des chemins, mais je vous demande de choisir les biens. Appelle sur liberté, on est à Kopona. L'autre fois, je disais que ton babé Rabino Bongo, ils ont un endroit bien, c'est beau, c'est propre. Mais pour refaire signer, moi, on m'a fait signer des trucs. Hein. Mais avant que tu puisses signer, on te demande d'aller lire. Ma soeur m'a dit, mais avant que tu signes ici, va lire à la maison. Et puis c'est non, j'ai déjà lu. Ça a débat que j'ai déjà lu. Elle m'a dit, j'ai dit ça seulement pour ton bien. Va d'abord lire à la maison. Après, tu vois si ça correspond. Ils ont correspondre. Quand tu as lu, aux hommes, on a vraiment que c'est normal. Ils ont correspondre. Mais au fond, il y a un petit code là à l'intérieur où ils ont monté. Bi signa. Bi kota. Mais pour ça peut témoignage, il faut te rappeler que nous sommes de la race pure. Et la race pure, l'ennemi la cherche parce qu'il va en apporter ma kila, na biso va en apporter pouvoir, na biso va en apporter la grâce, na biso pour et pousser bon on va continuer ko briller, ko nanyo ko régner. Parce que bon on aurait bazan est l'autre côté. Bazan est l'autre côté, il y a pas que mon goût dans l'autre côté. Yango no monde copiera toujours à la lettre où est un Nzambi. Dieu m'a dit Régine, tu es cette Jérémie là que moi je suis en train d'envoyer. Va faire le tri. Les avocats pourris et les avocats bien doivent être séparés. Les bons figuiers et les mauvais figuiers doivent être séparés. Sépare, qu'il y ait séparation. Dieu m'envoyait moi. Mais moi, je prenais mes révélations, j'écrivais au prophète. Sorry. Je prenais mes révélations, j'écrivais ça au prophète. Prophète, Dieu m'a dit de te dire de faire ça. Dieu m'a dit dans Chronique, parle, c'est moi qui t'ai établi, vas-y, parle. Dieu m'a dit ça. Attendez, je retrouve ça vite fait pour vous. Je vais être brève. Il faut lire 1 Chronique 28, du verset 6 à 13. Vous allez comprendre l'idée. Mais moi, je prends la partie qui était plus importante. Dieu m'a dit, 1 Chronique chapitre 28, le verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils ?» Moi, Dieu m'a dit, « Mais et toi, Régine, ma fille, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Pasteur dans un message. Pasteur, agir. Au fond là, c'est de moi qui s'agissait. C'est moi qui s'agissait. Je comprenais qu'il y a mon âme. Bien aimé. Na kota na église moko boye. Na kira bikota kota. Ba invité nga yaka koyemba. Na ke koyemba. Yokali solo. Tant na koti na kati église na ke koyemba. Na sisi pe kosa ministère na vandi. Le pasteur a le bibo simba na maboko pour na tosenga unité. Tonto sala bongo. Vous savez pas, Mungu n'a pas capacité de simba ote. Un diable, un sataniste, un démoniaque. Si c'est qu'il ne peut pas te toucher directement parce que tu as le feu et qu'il a peur que ton feu puisse voler. Parce que moi, mon feu, si je te touche, tu deviens de la cendre. Tu vas fondre ton pouvoir et toi-même, vous allez disparaître au nom de Jésus. Alors,
il connecte mes mains. Il voulait que qu'on se tienne les mains. Donc, quand on s'est tenu les mains, Azui connexion à partir. Bon, ça a commencé comment? Le pasteur a appelé une personne d'aller devant. La personne là est allée devant. Il a prié pour la personne. La personne était assise à côté de moi. Elle est partie devant. On a prié pour elle. Le pasteur l'a touchée. Au fond, là, le pasteur a trouvé la personne là comme le point de contact pour entrer avec moi. De la même façon que le Saint-Esprit est l'intermédiaire entre Dieu et nous, de la même façon que le pasteur là avait fait de la dame là l'intermédiaire entre lui et moi. Donc, elle était notre intermédiaire. Quand il a prié pour la fille est venue s'asseoir. Quand la fille est revenue s'asseoir, le pasteur a dit, tenez-vous les mains, on va alors prier tous ensemble. J'ai tenu la fille. J'ai tenu la fille. À la main là où le pasteur l'avait tenue, moi j'ai tenu la fille. Et je savais que le pasteur voulait soit lire ma main au travers de quand je vais connecter avec la main de la fille là, ou bien il voulait avoir accès à rentrer en moi, avoir la porte d'entrée. Il n'y a pas qui n'a compris qui déjà. Alors on commençait à prier. Il m'a attaqué. Quand il m'a attaqué, je me suis vue dormir en prière. Je me suis vue dormir pendant quelques secondes. Namoni pensait qu'on priait, fatigué, là, tingaïe, na lali. Tant na lali, en quelques, donc ça n'a même pas fait une seconde, mon esprit s'est réveillé, na nimbi. Tant na nimbi, bona surtout qui, na talibwe, pasteur zaki li bosu ya fiwana, a otalangaï. Ngana emus na bisu ekutani. Tant emus na bisu ekutani. Aseki, Abi, ma soeur, tu as le feu en toi, hein, accueilli. La fille qui est à côté de moi, elle m'a dit, ministre, quand tu priais pour moi là, j'ai senti l'onction. J'ai senti l'onction. Na sa mute mon ami ba venturier penza bino so na yo na yo za oza na innocent oze mama kambozo lo batate. Ezala mongo tu yote. Yende muta sentir eloko keleki na kati na ya sentir. Sonza mazo préparer, sonza mazo bomba, sonza mazo nini, laisse-toi cacher, laisse-toi briser, laisse-toi enseigner si Dieu te cache. Nzamba koki jamais kotika munguna simba sakana vie na jamais parce que tu es tellement précieux. Pasteur alobaki nzamba retourne bino OK. Bolingina tikai, tout ce qu'on a tiké qui va remplir la mission ici à sa place. Mtazate. Alors on est obligé de la protéger parce que nazaka na ye. Tout ça peka na Yesu, biso ba o tout ça peka na Yesu. Bien-aimé, fungola miso. Nengana ki ko fungola miso, on comprenait que ça va agir ba pasteur. Baje ya basali rango bango no surtout presque ba o bazana molili basala rango bango no surtout mususu lisusu na sambeli et na mande ko yemba na yembi. Malheureusement moi je n'ai pas je n'amène pas des caméramans partout là où moi je pars performe. Je pars travailler dans le secret. Na filmaraté na publier répéter le lot na ba œuvre n'engage. Je publie pas souvent. C'est récemment que il y a eu mon caméraman qui a eu à m'encourager à commencer à publier. C'est récemment. Mais avant, moi je travaillais pour Dieu, mais je ne publiais jamais, je ne postais jamais, je ne voulais jamais qu'on prenne les images de ça parce que je considérais que la mission était pour l'instant, pour l'endroit. Bien aimé. Nassisi au sein de la mission d'église, on a tout bandé au sambela, tout au sambela, les pasteurs conduisaient la prière. Bah, église à sud-africain. Na côte vraiment, je vous dis vraiment. C'était puissant la louange, l'adoration, c'était merveilleux. Quand on priait, tout le monde avait les yeux fermés, y compris moi. Après, un moment là, Dieu m'a dit, j'ai senti, pas Dieu m'a dit, mais j'ai senti la voix de Dieu me dire, Régine, ouvre les yeux. Quand on a fungo les muscles, à l'instant, on a dit qu'il faut s'embêter, et puis l'esprit me dit, ouvre les yeux, on a fungo les muscles. Quand on a fungo les muscles, j'ai vu le pasteur en train de me fixer. Il essayait maintenant de rentrer en moi. Il essayait de tirer quelque chose. Je ne sais pas si c'était quoi. Mais j'ai vu, entre le pasteur et moi, j'ai vu multicouleurs. J'ai vu des couleurs. Le Seigneur avait permis qu'il ait la ceinture de protection de Jésus. Quand Dieu te protège, quand Dieu te sécurise, tu es intouchable. Namoni ba couleur, le couleur ba arc-en-ciel, le couleur ba nini, ba couleur et autres séparés ngana pasteur. Azaki musika na prêcheur ngana azaki pe musika na coin. Mais namoni ba couleur. Donc et puis namoni quand ngene énergie ça dit vous. Donc il venait, zo meke pe simi tout quand la musique se kutani a lâché vous. Dieu m'a dit quand ngene moni boy ya ce soir té. Nazonga na ndaku na lali. Na sambile, je ne comprendre. Je comprenais pas beaucoup hein. Je comprenais pas beaucoup. Ça m'a donné comprendre. Ton a lali, na loti,
En plein midi, moi, il m'a cassé. Et je n'étais pas seule, j'étais avec beaucoup de gens dans la parcelle là où j'habitais là. Il y avait beaucoup de gens dans la parcelle était mouvementée, il y avait de ceux qui faisaient les mécaniciens étaient là, donc il y avait beaucoup de gens. En plein midi, dans la chambre, la porte fermée, dans l'oti. Tout le monde dans l'oti nini. On est en train de travailler dans la salle de musique, dans le studio. On doit coordonner ma cambo. Alors, que non, je vous donne 20 minutes, allez manger, prenez les petits déjeuners, on se repose et puis on va venir continuer à enregistrer les voix. Moi, je ne mange jamais quand je travaille. Que ce soit pour les dimanches. Les dimanches, je ne mange jamais. Je ne mange qu'après avoir fini le service. Donc, il y a toujours l'église à jeun. Je pars toujours à l'église à jeun. Et quand j'ai un projet, il y a studio. Si je dois recorder ma voix dans le studio pour l'album de quelqu'un, je ne mange pas aussi, je pars à jeun. Quand je dois rendre ministère pour le Seigneur, je ne mange pas, je pars à jeun. J'aime être à jeun parce que je considère que mon esprit est plus fort en cette période-là. Parce que si ceux qui n'ont pas dit qu'à Rolia, n'a pas mal quoi boire. Mais on a ce comme sous-steak à Kolala. Et il y a eu une époque de ma vie là où les diables me tentaient beaucoup avec la nourriture. Ils te mettent la nourriture comme ça, olia, ola la kaka, olia kaka, ola la kaka. Tu ne vas rien faire d'autre. Et là-bas, comme mon point faible, c'est la nourriture, je ne mangerai pas. S'il faut faire le travail de Dieu à jeun, je ferai le travail de Dieu à jeun du moment où mon esprit est fort. Et remarquez bien, quand vous travaillez pour Dieu, quand vous n'avez pas mangé, vous ne sentez pas que vous vous sentez léger, disposé. Bon, ça c'est un truc à moi, c'est qui m'arrive souvent à moi. Et après, quand je finis, je peux manger et puis me reposer facilement. Si même il faut prendre une semaine de repos, ça ne me dérange pas. Mais s'il faut faire même 4 jours à jeun, juste pour faire mon travail, que la puissance de Dieu soit libérée, je préfère. Bande konangai. Ne kolala na moiwana. Ne kolota vraiment. Mwana mwasi wana na kacha studio. Abengi mninga mususu. Oh non, Régine, à quoi c'est loco? Régine, aide-moi un peu, s'il te plaît, à ramasser quelque chose qui est tombé. Quand je m'accroupis pour ramasser pour elle, à Zuilibo Konae, à Chimanzaka Boy, à Kotissia, mon crâne nangai. J'ai pu voir Manzaka Ninge, Kota Nakacha crâne nangai, bim, ça se fait logo Nina Moana. Na gangi au nom de Jésus. Na sutuki, na tel, ton na sutuki, na telemi, na bandi konika prière. Na bandi ko sambela. Tout le monde va dire, then this sister love God and she pray too much, this sister. Les gens qui font les mécaniciens commençaient à parler là-bas. Cette sœur aime Dieu, elle vient à peine de prier. Donc, ça fait même pas 1 heure. Là, elle prie encore, même si on aime la prière. Oui, il n'avait pas compris que je venais d'être attaqué. Il y a moi, qui n'a pas ce ça me rappelle encore un jour. Non, car à la journée, j'étais avec des enfants là, avec un magicien là. On nous a fait rentrer dans un camoro magique. Oui, il film Harry Potter. Harry Potter a un film parfois. J'aime beaucoup les films, mais j'ai mes catégories de films que j'aime. Dans le style, ne peut dire Sinon, la Bible me dit quelque part que toute chose, all things are working for my good. Toute chose fonctionne pour mon bien. Toute chose concourt aussi au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Dieu te permet d'avoir suivi un film là en 1980 et quelques, ou bien en 2002, et puis film et puis sur idée en 2017, ça nous a merci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, si je n'avais jamais suivi le film de Harry Potter, si je n'avais jamais suivi le film de Vampire Diaries, si je n'avais jamais suivi le film de Doctor Strange, je n'allais jamais comprendre que ces histoires ici sont réelles. C'est que je vis ici. Actuellement, je n'ai jamais comprendre que c'est réel. Je n'ai jamais même croire que c'est réel. Quand je compare à ces films, je me dis que mais on a filmé. C'est que ça a un plus à solo. Ça a la réalité à solo. Alors, je me suis vue dans une voiture avec quelques enfants, des petits enfants, parce que moi j'aime les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Quand je dis j'aime les enfants, j'aime les enfants. Dans mon amour pour les enfants, j'amène les bisous, j'amène les câlins, la tendresse, j'amène aussi la correction. Moi, je corrige les enfants avec beaucoup d'amour. J'ai un cœur très patient. Je peux être patiente à un niveau. Tu n'as pas idée. Nous allons rappeler très dur de caractère. Mais malgré que je suis très dur de caractère envers même les enfants continuent à venir à moi. Les enfants continuent à m'aimer. Les animaux, surtout, n'en parlons pas. Les animaux, même à un niveau, vous n'avez pas idée. Les animaux, même à un niveau. Et c'est là où j'avais compris que j'ai quelque chose de Dieu au-dedans de moi, dans n'importe qui, pour attirer les animaux. Même l'abeille.
Comment vous n'avez libanda abeille à Zoya, n'a banga abeille. Mais l'abeille là est venue. À quoi pembe n'a senti que Zakinga ya kiti, à balou qui demi-tour à contourner pour toi les caravanes tous les jours. L'oiseau qui est venu me parler, l'oiseau. Et vous ne comprenez pas. Bamboua, qui me défendent même dans mes rêves. Les chiens qui me défendent même dans mes rêves. Je parlerai des chiens un peu plus tard. Je reviens d'abord à mon histoire. J'ai dit donc, Harry Potter, solo. Je me suis vue, on nous a menés quelque part pour aller, on part vous former. On arrive quelque part. Ce sera ici, c'est l'école ici. Je commence à regarder les cours qu'on enseignait aux gens. Je regarde les cours à magie, le cours à Harry Potter, les cours avec les baguettes. What is happening here? Na garde banana surtout. Et puis c'est banana boy binini. Ils cours à magie. Ils cours avec Kindoki. Moi je suis sur le point de fuir et je vais fuir avec vous tous. Vous tous venez avec moi. Na côté mon engagement tout kato. Qui m'a la banana sauva banana wana ba vie. Et quand j'ai fait fuir ces enfants-là, demandez-moi ce qui s'est passé après. Quand j'ai fait fuir ces enfants-là, c'est là où, au fait, le monde des ténèbres avait compris que celle-ci ne doit pas rester avec nous. Elle a fait fuir les enfants qui étaient censés aller à l'école là, démoniaque pour apprendre. Elle doit quitter l'endroit ici. Vous savez, quand tu as la nature de Dieu, Dieu mettra en toi la capacité d'être une personne pieuse, une personne honnête, une personne sincère. Tu ne vivras pas dans les songi-songi. Moi, j'ai rencontré maman pasteur songi-songi. La maman pasteur qui ne m'aime pas. Olinganga ti na saloni. Naza poli envers toi. Na linga kayo mais yo linganga ite pona nini. Maman pasteur songi-songi. Ça va dire kotonga bato. Moi, quand je vois les gens qui font des choses comme ça, je vous regarde. Et je me dis ici là, plus jamais. Je ne peux même pas ouvrir ma bouche ici. Parce que vous êtes des oiseaux de mauvais augure, vraiment. Vous ne reflétez pas la nature de Jésus-Christ au-dedans de vous. C'est là où on m'avait maintenant créé les problèmes là. Oh non, parce que déjà spirituellement, j'avais fait un dégât. Alors il cherchait un moyen à se débarrasser de moi. Et quand j'ai pris mes affaires, j'ai dit que je ne reviendrai plus jamais ici. Au fait, ça les a avantagés, au fait. C'était pour leur avantage. Parce que moi, tout le monde qui m'a bé ma casse. Il y a tout le monde ça va projet, il y a avantage. Et j'avais détruit. Moi, Dieu m'avait envoyé là-bas, c'était pour délivrer les enfants là. Donc la première église, Dieu m'avait envoyé là-bas pour aller délivrer les enfants là. La deuxième église, Dieu m'avait envoyé au fait pour aller guérir et rendre libres les gens. Parce que les gens vampires, là, si je dois revenir à l'histoire des gens de vampires, les gens des vampires, là, lorsqu'ils étaient rendus compte que j'avais la puissance, physiquement, ils n'arrivaient pas à m'approcher, ils sont venus spirituellement. Et je vous raconte ce qui s'était passé. Nalalaki. Tout commence toujours par les rêves, je vous dis ça. Avant que ça se matérialise physiquement. Nalalaki, Dieu m'a dit que Régine, tu es en mission là-bas. Et ta mission là-bas, c'est d'une courte durée. Tu vas délivrer autant de personnes. Alors, on allait dans l'autre il y a une réception, mon aboué. J'étais allée dans une réception avec ma mère. J'étais avec ma mère et ma soeur. Nous sommes arrivés, on m'a donné le champagne. Tout le monde m'a accueilli avec beaucoup d'honneur. Il y a une dame la blanche qui s'est approchée de moi. Bonjour ministre, bienvenue parmi nous, en anglais. Hein? Bienvenue parmi nous, dans mon rêve. On m'a donné le champagne. J'ai dit, je suis accompagnée de 2 personnes. Donnez aussi à ces 2 personnes le champagne. On leur a donné du champagne. On commençait à marcher, on me présentait. Ah, ça c'est le député Intel. Ça c'est le ministre Intel. Ça c'est le président de la République. On m'a présenté des grandes personnalités, des personnages publics, des ambassadeurs. J'ai vu des gens. Je les ai tous vus là-bas. J'ai dit, ok, enchanté. Alors, parmi ces gens-là, il y a eu 3 qui sont venus vers moi. Ils ont commis l'erreur. Moi, je ne savais pas que ma mère... Bon, je savais. Je savais que ma mère dégageait le feu. Mais je ne savais pas que dans les rêves, là, ma mère allait dégager le feu. Parce que moi, ma mère, quand ça brûle, ça fait sortir le feu que lorsque tu es démoniaque, quand tu es de l'obscurité, quand tu me touches la main, tu te transformes en cendre, comme à cendre. Parce que moi, ma main et mes yeux dégagent, ma bouche dégage le feu. La bouche dégage des flèches de feu. Et la main transforme celui qui me touche en poussière. Alors, quand la personne, la blanche, est venue,
elle a fait l'erreur de tendre sa main pour me saluer. Moi, je ne savais pas que j'avais le feu pour elle aussi. Et je ne savais pas qu'elle était démoniaque. J'étais dans mon rêve. Quand elle m'a touché, quand la dame là m'a touché, elle a fondu. A gagné comme une poussière. Quand ça s'est produit, tout le monde a fait hey! Tout le monde. Le roi filme, Bandeko. Le roi filme. Quand tout le monde a vu que la femme là a fondu, tout le monde a fait un pas en arrière, ils se sont reculés. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a tué. Donc c'est moi qui avais tué la femme là. Mais moi, je n'ai tué personne physiquement. Moi, je n'ai tué personne physiquement. C'était un rêve. Et physiquement, comme ça, quelques jours après, on envoie le message. Quelqu'un est mort. À l'instant là, je ne comprenais toujours rien. Je ne comprenais toujours rien à l'instant là. Je ne comprenais rien. Au fond là, elle était morte. Elle était morte. Et on m'avait chassé dans la fête là. Quand elle m'a tendu la main, elle a fondu en cendres. Quand elle a fondu en cendres, tout le monde a eu à paniquer. J'ai même rencontré leur chef. Leur chef a dit, tu vas voir, tu vas regretter, tu verras ce qu'on va te faire. Je lui ai regardé et dit, tu ne me feras rien du tout. J'ai dit à ma maman, on y va, on sort d'ici. Ce n'est pas un endroit bien pour nous. Ce n'est pas un endroit de lumière pour nous. On est sorti, on est parti. Quand on est parti, le rêve va continuer différemment. Mais Bandeko, malgré que j'avais fait ça là, malgré que j'avais vu, je ne comprenais toujours rien. Je ne comprenais pas ce que j'étais et ce que je détenais au-dedans de moi. Je ne comprenais pas qui j'étais. Je ne comprenais toujours pas. Est-ce que tu arrives à comprendre ta nature en Jésus? Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre qui je suis. Tu m'as créé pourquoi? Quelle est ma mission sur la terre? Je suis de quelle race? On ne touche pas à n'importe quelle race. Je vais parler maintenant des animaux. Je vais vous parler des chiens maintenant. Moi, Dieu m'a fait grâce d'avoir les animaux pour briser mon caractère. J'avais des comportements du genre, si quelqu'un me fait du mal, ma colère, si mon chien m'énerve plutôt, si quelqu'un me fait du mal, je ne vais pas agir, je vais me taire, mais je vais peut-être pleurer, la douleur là sera encore en moi. Le temps que je suis en train de chercher à guérir de la douleur là, et que mon chien l'une de mes chiens commet seulement une erreur de faire un truc qui m'énerve, je vais la taper. Je vais prendre la babouche et je vais la taper. Pourquoi tu as fait ça? Et Dieu a voulu, merci Seigneur. Parce que si c'était mes enfants, nazo beta bana pour rien. Toi, la maman qui a, vous en avez il faut faire attention, ce n'est pas des esprits de Dieu, ça vient du diable. Ça vient du diable, il y a plusieurs moyens d'enseigner, d'éduquer un enfant, pas seulement avec la chicotte. Moi, la colère, je prends la babouche, je tape mon chien. Donc, à l'instant, tu ne comprends pas que ça kande à makambu ou mutaloba qui n'ont libanda. Tu ne réalises pas pour l'instant. Mais au fond, tu fais mal. L'animal a les sentiments aussi. L'animal a les sentiments. Là, moi, je vais taper. Tidi, Simba, Joy, bêta. Et comme tu tapes là, tu te sens bien après. Ça, c'est des esprits démoniaques. C'est vraiment des esprits démoniaques. Et au moins, les gens, maintenant, ils font ça même avec les enfants. Bandeko. Quand Dieu a commencé à m'enseigner à traiter mes chiens bien, c'était autre chose. Dieu a ouvert mes yeux. Je suis devenue douce envers mes animaux. J'ai développé la douceur, la compréhension. J'ai fait asseoir mon chien. J'ai dit, toi, tu es un chien de Dieu. Les chiens de Dieu ne se battent pas pour la nourriture. Quand je te donne la nourriture, je donne à ta soeur la nourriture. Il faut partager. Comment tu refuses ta propre soeur la nourriture? Rien t'est dit. Là, je parle à mon chien, à ma chienne. Là, il fait seulement... Non, l'enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. J'ai dit, oui, il faut changer. Et puis tu vas voir à un moment là, elle part chez sa soeur, elle commence à faire ça à ta soeur, et puis ils dorment encore ensemble, collés. J'ai dit, c'est ça la famille, c'est ça l'amour, c'est ça l'unité.
Quand je leur offense aussi, je dis sorry. Pardonnez-moi, hein? Je t'ai fait mal. I'm sorry, hein? Come here. Et là, je la touche. Je dis, maman, I'm sorry. I'm sorry, maman. I'm sorry, my dog. You're the dog of Jesus. You're a dog of Jesus. Vous en boire Nzambe. Vous en boire Lola. Faut qu'il y ait Lola. À un animal, je disais ça. Et c'était au fait des moyens que Dieu a utilisés pour briser mon caractère, mon comportement avant que je reçoive mes enfants. Parce que mes enfants seront des enfants les enfants de lumière. Il faut les enseigner, il faut les élever according to la lumière. Mon père, par exemple, quand il sentait que Régine a fait quelque chose de pas bien et qu'il voulait me corriger, ce que mon papa faisait, il m'appelait dans la chambre. Assieds-toi, ma fille. Régine, tu sais que je t'aime. Je lui ai dit, je sais, papa. Mais tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Ça m'a fait très mal au cœur. Son papa n'a silencieux. Côté. Et quand il décide de parler, il te dit que non, ce que tu as fait, ça m'a fait très mal au cœur. Moi, on appelle ça aux zwinga. L'enfant, on l'enseigne avec la douceur. C'est même la raison pour laquelle j'ai fait développer ce comportement avec même mes animaux. Je pouvais avoir, on m'attaque, on pouvait m'attaquer. Quand on m'attaque, l'attaque, on est écoute, pas belly. Un jour d'ailleurs, quelqu'un m'a attaqué. Quand la personne là m'a attaqué, physiquement comme ça, moi je savais, même sportivement, je ne savais pas que je vais attaquer. Si vous un jour à Benga physiquement, parce que tu es banni dans mon temps, la personne là me dira que tu es avec ton chien partout et tout ça, pourquoi et tout. À l'instant, je n'avais pas compris. Mon chien, il voit les choses, mon chien, c'est un chien de Dieu et tout. Au fond là, 2 jours après, je dors, je vois la personne me dire, ne suis pas la route ici. Laisse la personne là-bas partir. J'ai dit, mais c'est lui que Dieu me voit avec la... Non, laisse-lui partir, toi viens avec moi, on part. J'ai dit, non. Il dit, bon, comme je te connais, on part. Mon chien m'est apparu dans le rêve. À Télémi, Régine, fais demi-tour. Mon chien m'a dit, Régine, fais demi-tour. On appelle ça les demi-tours. Mon chien, Dieu a utilisé mon chien pour me réveiller, pour prier pendant 2 mois. 0h00, mon chien va venir à la fenêtre. Et dans mes oreilles, j'entendais dans mes oreilles, Régine, lève-toi et prie. Régine, lève-toi et prie. Quand tu commences à t'entendre que tu commences à prier, elle part. Ce qui est minuit 10 à Zongit, ti au Silikaka, soit au Bétier, soit au Bandiko Sambela. Pendant 2 mois successifs, mon chien m'a fait ce coup-là. Parce que Dieu me voulait à la prière. Comme j'habitais seulement avec mon chien, il n'y avait personne pour que Dieu passe au travers de quelqu'un pour me parler, que Régine, Dieu te voit en prière. C'était mon chien que Dieu avait utilisé. Tu es entouré avec qui? Qui est ton entourage? Qui t'entoure? Qui est ta communauté? Fais attention à bikota kota, biyoka yoka, biliala, bimona mona. Quand je parle de faire attention à biliala, bimona mona, ça me rappelle le jour où Moutoumara me m'a un restaurant. À me mettre dans un restaurant, c'est maintenant que je confirme au fait que Moutoumara me m'a un restaurant. Nakina na restaurant, na lia biloko restaurant, na normal. Nous avons été Moutoumara me m'a un restaurant, na mukolo restaurant. Bah yébani dans le monde spirituel, bazar banundo qui me nyos. Et le jour que je repartis là-bas moi-même dans un restaurant pour aller manger, j'ai vu des matières fécales dans mon assiette. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que moi j'ai mangé. C'est ce que moi vraiment j'ai mangé. Dieu m'a dit, voilà, j'ai ouvert tes yeux, tu vois maintenant. Faites attention. Quelqu'un peut te faire sourire, il peut te dire que je t'aime, il ne t'aime pas. Quelqu'un peut prendre son colis quitte Amérique et y est là-bas, Gucci, Nini Fashion. Il a mis des trucs, pourtant il y a la terre. Contrôle. Moi, Dieu m'a dit, prends, brûle. Quand j'ai brûlé, si je vous dis, mais si je vous donne mes témoignages, mes expériences, c'est pas pour rien, c'est pour booster la foi de quelqu'un. Pour comprendre que fait ma réalité, c'était pas normal, au fait. C'était spirituel. Ma mère m'avait raconté une histoire. Elle gardait son argent un jour. Là où elle gardait son argent, elle n'a mal. Mais elle n'a pas mal pour nous dire bon, que tu as un bon, que tu as un bon, mike. Maman a tali pour que nous puissions continuer. Bon, c'est ça. Ami pour vendre kawana bozi langa kawana.
maman qui n'a pas besoin d'état, ceux qui papa, ceux qui n'état foufou, abamba bango, moko koya kufa. Le lendemain, voisin a kufi. Voisin a kufi. Ngape, nanda kunanga bambo baneka kukima bambo mi bale. Na bibino boza banani. Boza banani bino. Totokisa mai ya moto na ketel ngana ndeko nanga. To boakela bango mai. Ha, azika pola. Et bah même pas sûr que ça a nani, mais azika pola. Nga boma nga mbuku. Un jour, dans la libre, Tantine, aide-moi s'il te plaît, on est en train de me poursuivre en anglais. Tu t'appelles comment? Viens, je vais te protéger. Il y avait des soldats qui voulaient tuer l'enfant là. Jusqu'à ce que papa, j'ai dit à ses parents, prenez soin de cet enfant, gardez l'enfant ici. Nabimi. Quand on a l'amour, et non, quand j'étais en train de donner l'enfant à ses parents pour dire que j'ai sauvé l'enfant, automatiquement, j'entends la voix qui crie Help! Help! Na butu makas. Na surtout qui dans d'autres nanga. Na qui penda muto ganga. Et na get nanga. Pardon, aide-moi ma soeur, Auntie! Aide-moi ma soeur, Auntie! Aide-moi ma soeur! Parce que tu sais, si tu es la lumière du monde, même dans ton quartier, on peut voir que tu es la lumière du monde. On voit que non, oh, yaza mona nzambe. Moi, ma voisine ici, on prenait avec elle le même bus. Dans le bus, elle ne me parlait jamais. Mais dans le quartier, elle me saluait. Un jour, elle a acheté 2 chiens, des chiots. Ces chiots sont rentrés dans ma parcelle. Moi, j'aime les animaux. Les animaux, quand ils m'ont vu, ils sont venus vers moi. Au fond, la dame avait déjà mis ses fétiches dans un de ces chiens, de ces chiots. Moi, je suis allée toucher les chiots. Comme c'est venu à moi, je les ai prises, non? Bébé, chiot, how are you? J'ai caressé les chiots. Quand ils sont rentrés chez eux, la nuit là même, celle que j'avais caressée en premier, elle est morte. Parce que la dame l'avait déposé ses fétiches sur le chiot et le chiot est mort. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, son deuxième chiot a grandi. Il habite chez moi presque tous les jours. Il ne veut même pas rentrer chez eux. Alors, tes voisins ont la capacité de voir que non, si j'ai un problème, elle savait, la dame, elle savait que non, si vraiment j'ai un problème, il faut que j'aille chez la dame ici parce qu'elle est là la lumière. J'entends, je venais de sauver l'enfant dans le rêve. L'enfant m'a dit, Tantine, pardon, aide-moi, protège-moi, mais on veut me tuer. J'ai dit, je vais te protéger. J'ai fait fuir l'enfant là, je l'ai remis à son père et sa mère. Pendant que je remettais l'enfant à son père et sa mère, j'entends la voix, help, à l'aide. Elle bougeait vraiment mon guette. À l'aide! Tantine! Tout le monde m'appelle Auntie. Tantine! Pardon, je t'en supplie, aide-moi, mon enfant va mourir si tu ne m'aides pas. Et, moi, quand il y a na fongo les rideaux. Na surtout qui na fongo les rideaux. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Na monier. Automatiquement, j'ai réveillé tout le monde. Na fongo les portes. Avant d'ouvrir la porte, ils m'ont dit, the blood of Jesus. Na fongo les portes. Rakoso kaya bahonte. Je suis partie, elle dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh non, mon enfant a piqué une crise. Il faut que je l'amène à l'hôpital. Mais je ne peux pas conduire. J'ai demandé à la personne qui pouvait conduire dans la maison, va conduire, emmène-lui. Allez. Avant de partir, j'ai mis ma main sur la personne qui devait conduire. J'ai dit, le sang de Jésus, la protection de Christ t'accompagne. À part avec l'ange, au nom de Jésus. La personne là est partie, il a démarré la voiture, il a amené la femme là à l'hôpital. Et quand la personne là est revenue après, la personne là me dira, c'est Régine. Quand on est arrivé seulement au robot, l'enfant avait coupé le souffle. Et j'ai essayé d'estimer le temps qu'ils arrivent au robot. Le robot, c'est le feu vert. Le temps qu'ils arrivent au feu vert, qu'est-ce que moi je faisais à l'instant là? Je me rappelle que quand j'ai mis la main sur la personne qui devait conduire, ils sont partis. Je suis rentrée dans la maison, dans la chambre, j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, c'est là où l'enfant avait coupé la balle de souffle. Quand j'ai prié, ça a activé. Le monsieur là qui conduisait m'a dit, c'est Régine, c'était un miracle. L'enfant l'a respiré. Moi, on a déjà koufaki. Moi, on a zongi. Peme zongi. Comme l'hôpital, comme on checker moi et tout, pour stabiliser ka moi. La personne là est rentrée, m'a dit, c'était spirituel. L'enfant allait mourir. J'ai compris que j'avais sauvé l'enfant là. Et je me suis endormie. Quand je me suis endormie, j'ai vu les gens qui voulaient attaquer l'enfant là sont maintenant venus dans ma parcelle pour m'attaquer moi. Quand ils sont venus, dès que je les ai vus, j'ai dit, vous avez fait l'erreur de rentrer ici. Je les ai suivis. Spider-Man à Kosa.
Nalanda bango na papa bango. Balapa. Balapa qui vraiment. Bien aimé, tu es la lumière du monde. Tu n'es pas seulement là pour défendre ta famille. Tu n'es pas né seulement pour sauver ta famille. Quand tu vis dans le péché, les péchés sexuels, la masturbation, quand tu fais ces histoires-là, tu ne permets pas à Dieu d'agir, de t'utiliser. Tu ne permets pas à tes anges de travailler pour le royaume. Parce que quand l'âme d'un enfant est sauvée, quand l'âme d'une personne est sauvée, il y a la joie dans le royaume des cieux. Ne peut pas nous témoigner dans le côté de la fleuve Congo pour le bien aimé. La vie et le monde est spirituel. La sœur là, quand il est revenu le matin, il fallait voir le nombre de merci qu'elle donnait. Il fallait voir le nombre de merci qu'elle donnait. Et quand j'ai quitté les quartiers, là, les gens étaient malheureux. Pourquoi tu déménages? Pourquoi vous déménagez? Pourquoi vous partez, tantine? Parce que les gens voyaient que tu étais la lumière du monde. Tu étais là-bas. Tu étais... Beaucoup de gens le savent. Mais toi qui es élu, toi qui es choisi, tu as la mission qui n'est pas seulement pour toi. Moi, dans l'église des vampires, là, quand j'étais allé là-bas, le Seigneur m'avait fait comprendre clairement que tu es ici pour libérer quelques personnes. Et j'ai vu les personnes là sud-africaines, dès que je les ai libérées, j'ai libéré les âmes de 2 filles comme ça. Il y avait 2 filles sud-africaines et un garçon. Quand je les ai libérées dans le rêve là, ils sont venus. Tantine, qu'est-ce qu'on va te donner? J'ai dit, vous n'avez rien à me donner. Non, tu nous as sauvés. On était sur le point de nous tuer, de nous lapider. On voulait boire nos sangs, mais tu nous as sauvés. J'ai dit, viens. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai fait un câlin et je l'ai fait un bisou au front à la petite. Elle a dit, tantine, tu sais, on m'a jamais aimé comme ça. On m'avait jamais fait un câlin de toute ma vie. Le câlin que tu m'as fait, m'embrasser, c'était le premier câlin que j'ai reçu de toute ma vie. On m'a jamais fait le câlin comme ça. Quand c'est que Jésus t'aime, bien je t'aime, bien sois encouragé, c'est important, tu ne sais pas ce que ça compte, ce que ça représente dans les cœurs des gens. J'ai dit, pars en paix, tu es libre à présent en Jésus-Christ. Cela m'emmène directement aussi à voir le jour où j'écrivais mes examens. Non, mais Seigneur, tu m'as demandé de finir la mission ici. J'écris les examens, mais avec les combats encore tout au long du parcours. Il m'a dit oui, parce que tu es travailleur, tu es ouvrière, tu es en mission, tu es ministre. Les ministres, c'est pas parce que le président t'a envoyé en mission que tu ne vas pas t'occuper des autres responsabilités de ta famille, de ton mari, de tes non. Tu as la capacité de faire, si je te mets devant, si je permets que tout ça arrive, c'est parce que tu as la capacité de contrôler tout ça, de manager tout ça. Je rêvais, il y avait des esprits, genre des animaux, des spiders, araignées, des araignées là bizarres qui venaient. Donc, quand on a mon esprit n'avait même pas eu à réfléchir 2 fois. Dans ça, les cas où on a beaucoup, on a kangi, on a niqué, on a bambi, on a le ballon, on a balabal. Parce que Dieu m'a donné la force, là, Dieu m'a donné la capacité là, de combattre comme ça. Il y a d'autres qui viendront, qui seront forts, qui vont te demander, qui vont pousser, et où mais mon combat. Mais il y a aussi de ceux-là, au niati à l'instant, ça c'est quoi, moustique. Moi, je vais me rappeler encore de l'histoire ce que ma maman a eu à me faire. Ma mère m'a dit que tu vas dans un salon, tu as la TV dans boutou, kafar, brrr, nga nazo banga kafar. Papa, kafar, maman, kafar. Maman a zoa kafar. Atienga kafara bo moi vivant dans la mer kangi liboko nanga. Alors bisoko fungwe liboko na ko beta yo. Ma mère a laissé les cafards dans ma les cafards marchaient dans ma main. J'ai dit va me tuer, va me manger. Kafara ça nanga loko te ngai so na moni kafar loko za kafar na liboko nanga bo la boaki. Même bande ko ngamba comprendre raté. Hier je n'ai même pas peur du touche les cafards aussi dit na obanga soupe. Maman longolenga ko banga wana. Alongolenga ko banga wana. Est-ce que tu comprends ça au moins? Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Alors un jour aussi, j'ai pris le bus pour rentrer à la maison. Il y avait une personne qui était dans le bus avec moi, à côté de moi. Elle avait l'air malheureuse. Elle lisait un livre de divorce. J'ai dit, mais la fille, ça a l'air malheureuse. L'Esprit de Dieu me dit, touche-la au dos, caresse-la le dos. Caresse-la comme ça le dos. Je l'ai caressé le dos. J'ai dit, ma chérie, tu vas bien? Oh oui, je vais bien, je vais bien. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai enlevé ma main. On arrive encore quelque part, je vois commencer encore à pleurer. J'ai dit, ma chérie, tu es sûre que tu vas bien? Elle me dit, je vais bien, merci, je vais bien. Au fond de mon cœur, je commençais à prier pour elle. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai prié pour elle, c'est passé, je suis arrivée à mon arrêt, je suis descendue, je suis arrivée à la maison.
J'ai continué à étudier par rapport à mes examens. Et 2 jours après, Dieu m'a dit, prie encore pour la fille là. J'ai fait encore une prière pour la fille là. Et puis une semaine, non, je suis tombée malade. Par rapport à la maladie, je parlerai de ça aussi. Je suis tombée malade pendant 3 semaines. Je n'ai pas bougé de la chambre, je ne suis pas sortie de la maison. Pendant 3 semaines, 2 semaines et demie. Et quand j'ai récupéré, je suis allée à l'école. Quand j'ai fini mon cours, je suis revenue. Je disais que je suis revenue prendre mon bus et je trouve la même fille dans le bus, 3 semaines après. Elle me dit, ma soeur, comment? Je dis, ça va et toi? Ça va bien, je peux te parler? J'ai dit, oui, bien sûr. Elle m'a dit, ma soeur, j'aimerais juste te dire merci au fait. J'ai dit, merci pourquoi? Elle m'a dit, tu sais, la fois passée, quand tu m'as caressé le dos, ça m'a donné la force. Je me suis sentie bien parce que je n'allais pas bien ce jour-là. Mais quand tu m'as touchée et tu m'as demandé, ma chérie, tu vas bien? Et ça m'avait touchée. Je me suis sentie bien. C'est pourquoi je commençais à pleurer. Quand je pleurais, je me suis sentie bien tout juste après. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, je passais des moments très difficiles, ma soeur. En tout cas, ça m'avait beaucoup consolée. C'est là où j'ai dit, est-ce que tu veux vraiment que je te dise la vérité? Elle m'a dit, oui, dis-moi. J'ai dit, quand j'avais mis ma main sur toi, en fait, j'étais en train de prier pour toi. Dieu m'avait convaincu de prier pour toi. C'est pourquoi j'avais mis la main sur toi. Et puis après, quand je suis rentrée chez moi, 2 jours après, Dieu m'avait dit que je continue encore à prier pour toi. Elle m'a dit, ma soeur, 2 jours après, c'était encore plus pire mon problème. Mon problème était encore plus pire. Quelque chose de plus pire m'est arrivé 2 jours après. Non, 1 journée après. Et dans la veille et le lendemain, tout était résolu. Tout était résolu. Maintenant, moi, j'ai essayé de faire avec elle. On a fait avec elle des calculs. On a compris que la prière que j'avais faite le premier jour avait contribué à l'apaiser. Mais la prière que j'ai faite le 2e jour avait combattu pour elle par rapport au problème qui était arrivé à la veille là. Elle m'a dit, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas serviteur de Dieu par hasard. J'ai dit, si, je suis serviteur de Dieu, servante de Dieu. Elle m'a dit, c'est tout à fait normal, je comprends. Parce que je t'avais vu même dans mon rêve. J'ai senti que tu étais là, que tu me protégeais. J'ai dit, gloire à Dieu. Et moi, ça m'a encouragé à aimer Dieu davantage, à chercher Dieu davantage. Parce que je ne suis pas sur la terre ici pour moi. Je suis ici en mission pour les âmes, pour les autres, pour les frères, pour les sœurs. La Bible dit que pour rendre libres les captifs. Ah, bien-aimé, est-ce que tu arrives à comprendre cela? Il faut vraiment soupirer à ce que Dieu t'utilise. Parce que tu vas avoir des récompenses au ciel. Tu auras des récompenses au ciel. Si je peux encore aller un peu plus loin, je peux parler de l'histoire de mes chiens. Quand ils sont tous morts, Dieu m'a permis que je puisse perdre ces chiens-là. J'ai senti la douleur de ce que c'était perdre un animal ou bien perdre un être que tu as aimé. Un être que tu as aimé. Et au lieu que ça s'arrête, c'est moi-là qui sont partis. Mes chiens sont venus me dire au revoir dans les rêves. Teddy est venu me dire au revoir. On va se revoir. Ah! J'ai vu l'âme de Simba, l'esprit de Simba quitter son corps. Je l'ai vu comme ça. Ce ne sont pas des contes de fées que je suis en train de te raconter. Ce sont des réalités de ma vie. Et quand ça arrivait, sur le coup, moi, je pensais que c'était normal. Heureusement, il y a des preuves, il y a des gens qui peuvent témoigner de tout ce que je suis en train de raconter. Je n'invente rien. Je n'ai pas le temps d'inventer. Je n'ai pas que ça à faire. Compte tenu même à mon âge, je n'ai pas que ça à faire. Pour venir m'asseoir ici et commencer à inventer. Quand j'ai perdu Ramsey, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais pas avec Ramsey dans la même maison. Là où j'habitais, on m'avait interdit les chiens. Alors Ramsey n'était plus avec moi. Et lorsque je cherchais à apprendre la nouvelle, on me dit qu'on avait fait l'erreur, on avait laissé le chien dans la voiture et le chien avait suffoqué et le chien était mort. Parce que quand tu fermes la voiture, il n'y a pas l'oxygène qui rentre et puis tu mets ça au soleil, ça va chauffer. Le chien n'avait pas supporté, il était mort. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'avais montré ça. J'avais vu au fait, il y avait 3 trous. 3 trous qu'on creuse pour les tombes. Et il y avait Simba qui était allongé, et Joy Teddy qui était allongé. Il y avait Simba qui était allongé. Et puis Ramsey était assise, mais elle commençait à pourrir. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que ça signifie? Je n'avais pas compris. Et quelques mois après, disons 1 mois et demi ou 2 mois après, quand on m'a confirmé que non, le chien était mort comme ça, par suffoquement, et puis il commençait à pourrir. Parce que personne n'était là-bas pour aller surveiller le chien pendant des semaines, pendant, je pense, 3 jours. Le chien avait commencé déjà à pourrir. J'ai dit, Seigneur, c'est pourquoi j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Il n'y a rien qui arrive à un enfant de Dieu sans pourtant que Dieu ne te prévienne. Que ce soit bon ou mauvais, Dieu va te montrer, va te parler. Et quand j'ai fait mon deuil par rapport à mes 3 chiens, quelques jours après, c'est là où j'ai vu un chien venir à moi. Je marchais sous la pluie qui était une pluie de bénédiction, une pluie qui n'était pas une pluie de tonnerre. Et j'ai vu ce chien venir à moi. Il m'a dit, Régine, c'est moi Ramzi. J'ai changé de corps, tu as vu mon nouveau corps, il est beau, je suis maintenant belle, je suis plus belle qu'avant. Parce que mon chien là, je la connais très bien, elle avait un charisme là unique à elle. Elle était fière, elle était... Ah, mon chien là, j'ai beaucoup appris de mes animaux. C'est pourquoi aujourd'hui, je regarde les animaux et je comprends. Quand un animal fait quelque chose, je me demande pourquoi. Je me demande toujours pourquoi l'animal a aboyé, pourquoi l'animal a réagi. C'est pas pour rien. Dieu est prêt à utiliser la nature pour te montrer des choses. Dieu est prêt à utiliser même le vent, même un insecte, même un oiseau. Dieu est prêt à utiliser, Dieu utilise tout. La Bible dit que si vous ne voulez pas chanter, il va utiliser les pierres pour l'acclamer. Explique ça un peu. La Bible dit encore, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi, je me rappelle encore dans le livre de Actes chapitre 18, le verset 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que Dieu parlait à mon pasteur. J'ai dit à pasteur, Dieu m'a dit, prêche sur Acte 18, 9 à 10. Je recommence encore. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Moi, je me suis dit, pasteur, Dieu veut que tu prêches, comme c'est toi qui as voyagé, qui est dans une ville étrangère. C'est que c'est Dieu qui veut que tu parles là-bas, que tu parles de sa part. Nous, on aime souvent laisser seulement les responsabilités aux autres. Dieu te voit, toi, en train de faire la mission. Parle, va avec la force que tu as. Parle avec la capacité que tu as. Et tu utiliseras seulement avec tes défauts, avec tes qualités. Parce que tes expériences que tu as eues à vivre, ça en vaut la peine d'être dit. Ça en vaut la peine d'être dit parce que ça sera encourager aussi quelqu'un d'autre. Et ça me rappelle le démon là, la sorcière là. Elle se connaît. La sorcière là qui me dira que non, faut pas faire ça. Faut pas prêcher, faut pas chanter, faut pas. Cherche d'abord Dieu, cherche d'abord à connaître l'anglais, cherche d'abord à... Ce sont des découragements. Ils veulent te décourager, ils veulent te ralentir, ils veulent que ton rythme devienne lent pour leur donner l'avantage de continuer à faire leur sorcellerie, leurs œuvres maléfiques. Toi, tu te dis que non, c'est pour mon bien, ils ont raison, que je puisse d'abord chercher Dieu pour moi-même. Non, je ne suis pas sur la terre ici pour moi. Je suis sur la terre ici pour les hommes et les femmes. Et Dieu va me récompenser, moi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les restes vous sera donné par-dessus tout. Pendant que nous sommes en train de dormir, il prépare pour nous ce qu'on a besoin pour manger dans la journée. Alors, je n'ai pas besoin de perdre mon temps. Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi la voiture, donne-moi la maison, donne-moi les mariages. Tu n'as pas besoin de perdre de temps sur ça. Ce sont les distractions du diable. Le diable, les Américains là qui ont dit que non, nous, notre but, c'est d'embrouiller l'homme en lui engouffrant des fast-food, en lui engouffrant des bégas, en lui engouffrant des films à regarder pour le distraire, pour qu'il ne soit pas focalisé sur l'objectivité. Et l'objectivité, c'est Dieu. L'objectivité, c'est la mission d'aller faire des nations les disciples. L'apôtre peut reconnaître qu'on cherche Dieu avec tâtonnement. On est censé chercher Dieu avec tâtonnement. C'est pas qu'on te donne tout. Brrr. En Afrique du Sud, on a un système. Quand tu pars à l'école, le professeur t'enseigne. Il t'explique brièvement. Mais quand tu rentres à la maison, tu es appelé à faire tes recherches. Si tu ne fais pas des recherches, tu ne comprendras jamais la matière. Si tu ne fais pas des recherches par rapport à un topic, tu ne comprendras jamais le topic. Et en Afrique du Sud, on a plusieurs topics. On écrit 18 papiers, imaginez. Et chaque papier a même plus de 20 topics. Ah, bien-aimé. Mais franchement, je suis encouragée d'avoir passé ce temps avec toi. Je sais que mes lives sont très longs. C'est parce qu'il y a tellement à dire. Je me réveille tout le temps avec la rage de l'évangile. Le zèle là de parler de Jésus, de mon Dieu, de ce qu'il est en train de faire. Alors je viens prier pour quelqu'un.
Que toutes les paroles qui ont découlé de ma bouche d'une manière ou d'une autre puissent trouver une place dans ton cœur, puissent trouver une sémence dans ton cœur. Que s'il n'y avait pas la sémence, que la sémence soit déposée. S'il y avait la sémence et que l'ennemi est en train d'étouffer, que ta sémence se crie fort au nom puissant de Jésus. Sors de la tombe. Comme Jésus a dit, Lazare, sort. Et je déclare au nom de Jésus que ton étoile sort, ta destinée sort, ton onction sort au nom de Jésus. Ça me rappelle ce pasteur qui m'a dit, Régine, tu as la belle voix, tu chantes bien. Tu as l'onction, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il dit, Seigneur, mais le papa, ce n'est pas gentil. Hein. Il m'aime pas. Hein. Il avait raison. Il manquait quelque chose. Il y a une soeur qui m'a parlé, qui m'a dit, tu chantes bien, j'ai écouté tes chansons, c'est bien, mais il manque quelque chose. Moi, j'ai dit, Seigneur, toi-même, tu m'as donné les paroles. Moi, Dieu m'avait donné et les paroles, et les tempos, et la mélodie, et l'argent pour les studios, et l'argent pour les clips. Dieu m'avait tout donné. Il a envoyé lui-même les gens. Parce que les gens avec qui que j'ai travaillé avec, moi-même, je me demande, j'ai fait quoi même pour travailler avec ces gens-là. Quand Dieu envoie son roi en mission, il lui donne l'esprit sans mesure. Maman dit ça tout le temps. Ouf, on va aller manger bientôt. Ne t'en fais pas, mon ventre. Est-ce que tu comprends? Alors je viens prier pour quelqu'un. De la même façon que Jésus est en train de briser ma vie. Toi qui soupires voir et rencontrer Dieu, il va finir par se manifester à toi. J'ai une fille à moi, une fille spirituelle que je suis en train d'encadrer. Cette fille me dit, Tantine, le problème avec moi, je vois des choses, je peux comprendre, je peux ressentir. Mais je suis un pied dedans, un pied dehors. Parfois je suis encore dans le monde, parfois je pas encore chez les chéris. C'est l'âge. Pour nous autres, on a eu la chance d'avoir été enlevés dans ça très tôt. Tu as su comprendre, enlever le sens du péché au-dedans de toi. Dieu a su enlever ça. C'est la grâce. Moi, je ne suis jamais rentrée dans les boîtes de nuit. Je n'ai jamais pris l'alcool dans ma vie. Ce n'est pas mes délires, tout ça. Et pourtant, mon entourage, les gens le faisaient. Si je peux dire que je n'ai jamais bu l'alcool, c'est faux parce qu'on m'a fait goûter l'alcool une fois. J'avais 8 ans. Un couple, membre de l'église, est venu dire à papa, pasteur, est-ce qu'on peut prendre Régine qui vient de passer les vacances chez nous? Juste bonne année et Noël. Je suis allée pour une journée. Quand je suis allée là-bas, on a mangé, c'était bien, on a joué avec les enfants. Tout le monde était âgé. Moi, j'avais 8 ans. Tout le monde avait 10 ans, 12 ans. C'était tous les yaya. Je me demandais, mais pourquoi on m'a invité ici? Je suis venue faire quoi ici? Au fond, là, ils voyaient mon étoile. Ils voulaient voler mon étoile. Ils voulaient me dérouter en munitions. En munitions. On est parti à la plage. La dame là a commencé à parler. I'm feeling like ma moto. Et là, moi, ma lili. Le comme il y a comme la maïté, il y a comme la jus d'orange té. Faut comme la bière, primus. À son besoin qui primus, ce qui ngok qu'on a évité. Les amis bolo penza. Amélie si batunion surtout. Quand elle a bu, elle a fait boire à tout le monde. Je pense que j'ai tellement traîné, je commence à faire, mon chien commence à complaindre. Parce que moi et mon chien, on a l'accord. Elle me donne souvent mes 2 heures pour faire mon live calmement. Parce qu'il a la liberté. C'est un chien libre. Elle doit être libre de parler. Je ne peux pas la bloquer. Je pense que j'ai abusé de mon heure. Bref, la dame l'a pris l'alcool. Elle a bu. Elle a fait goûter à tout le monde. Régine, tu vas goûter? J'ai dit non, moi je ne bois pas ça. Moi je préfère les jus. Elle m'a dit goûte, tout le monde et ses enfants. Faut goûter, faut goûter. On m'a fait goûter comme ça. Bololo. J'ai vomi tout ce que j'avais mangé. Même la nourriture qu'on avait préparée à la maison. Chez elle à la maison, j'avais mangé les riz là. J'ai vomi. Moi, je comprends ça en 2 volets. Peut-être que Dieu voulait que je vomisse aussi les tripes là, tout ce qu'elle m'avait fait manger à la maison. Peut-être que Dieu voulait que je vomisse tout ça. Mais c'était la première fois et la dernière fois que j'avais bu l'alcool de toute ma vie. Je ne suis jamais allée en boîte de nuit. Quand tu sens que tu as des blocs, Dieu te met, ça veut dire que Dieu te met à l'écart. Dieu veut te mettre à l'écart. Tu es sacerdote, tu es sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Et le monde voudra étouffer ta foi. Je me rappelle encore de mes cousins qui me disaient, hey, toi tu es encore vierge, toi tu n'es pas encore inini. Et ça, bon banzo tonayo, maman, bon banzo tonayo. Quand Dieu te donne la capacité de garder ton corps, garde ton corps. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Est-ce que vous connaissez ça? J'avais encore aussi une personne là. Moi, je n'ai pas des amis. Hein. J'avais une connaissance là. Elle venait dans ma vie seulement pour me demander de l'argent. Moi, je pouvais la donner, mais quand moi je suis dans le problème, je la demande là, elle ne te donne pas. Elle ne donnait jamais pour elle. Un jour, je me suis assise, mais pourquoi elle ne me donne jamais son argent? Dieu m'a dit que mais si tu prends son argent, tes mains sont en feu. Ça va brûler ces histoires, c'est gris-gris. Et puis là, en plus de ça, quand elle t'appelle, elle te demande, c'est quoi ton problème? Elle te pousse à tout prix à raconter tes soucis.
Et tu sais que la vie et la mort, c'est le pouvoir de la langue. Quand tu te mets à dire, c'est moi mes soucis, moi je souffre, moi je souffre, moi je souffre. Tu appelles ça à l'existence. Et elle est contente. Elle fait semblant qu'elle compatit. Elle veut dire, je compatis. Ngoya, elle ne compatit pas, elle ne compatit pas. Elle sait ce qu'elle fait. Oh, bien aimé, j'ai tellement beaucoup de choses à vous dire. Ben, je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui ici. Et je pense que par la grâce de Dieu, s'il nous prête encore vie, s'il nous renouvelle encore le souffle de vie, qu'il nous donne encore la force, nous aurons le temps de continuer sur ce topic par rapport au Saint-Esprit. Je prie pour quelqu'un que Dieu te localise, que Dieu te parle en cet instant même. Au nom de Jésus, sois fortifié, sois illuminé. Reçois l'onction de la même façon qu'on pose les mains sur les malades pour qu'ils soient guéris. Je t'impose les mains spirituellement pour que tu reçoives ta délivrance, ta restauration sous l'onction de mon prophète. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es libre, que tu es restauré, qu'aucun démon ne pourra résister devant toi, que tu es la tête et non la queue, que la lumière de Dieu envahit ta vie, car il est la lampe à nos sentiers, la lumière à nos pieds plutôt, la lampe à nos sentiers. Il est cette lumière-là qui t'accompagne, qui te protège, qui te sécurise. Tu es sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Et rien ne touchera à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois illuminé, sois éclairé et que le voile tombe dès à présent. Et que tes yeux commencent à voir. De tes yeux seulement que tu vois la rétribution des méchants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Amen.